Nous sommes le mercredi 24 octobre 2018 sur Equinox Télévision. Mesdames, Messieurs, merci infiniment à vous de nous renouveler votre confiance comme vous le faites ce matin encore avec un Cameroun qui est toujours dans l'après-élection présidentielle puisque Monseigneur Samuel Kleda a donc communiqué hier et il a pris la parole pour donc se prononcer sur les résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Il dit clairement que les chiffres de cette élection dans l'extrême nord par exemple avec un score stalinien sont de nature à jeter un petit doute sur ce score, surtout lorsqu'on sait la souffrance qu'il y a dans l'extrême nord du Cameroun, l'extrême pauvreté, un vrai paradoxe, donc il se pose des questions par rapport à ces chiffres staliniens. Il y a également cette nouvelle polémique qui est née sur les réseaux sociaux avec l'appel d'offres pour la construction de la résidence de fonction du président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, qui va coûter 272 millions de francs CFA au contribuable camerounais, résident de fonction qui sera donc ensuite dans un quartier UP de Yaoundé à Bastos. Désormais, des questions se posent, on fait des parallèles parfois quand même inutiles et un peu grossis quand même. Hein. Soyons sérieux, nous sommes dans une république sérieuse. Et comme chaque matin, le sérieux va gouverner cette émission. D'abord, pour installer le panel, je commence par vous, Chalamel Bachou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Et un autre bonjour tout à fait spécial à tous les candidats malheureux à la présidentielle 2018. Après avoir bataillé dans les recours, place à la protection désormais du gombo. Chacun protège désormais son gombo. Ceux qui avaient l'habitude de travailler avec la présidence vont protéger leur gombo. Ceux qui cherchaient comment entrer vont tout faire pour se faire introduire. Désormais, c'est sauve qui peut. Salut. C'est aussi ça. Mais le peuple vous voit. C'est pourquoi je souris, parce que je n'ai pas envie de dire autre chose à votre suite, Charlamel Bachou. Alors, sur le plateau ce matin, Florazé, bonjour. Bonjour Eric Fopoussi. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos 1 million de téléspectateurs. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, selon l'œil du Sahel, on a 3 employés des ADC suspendus pour avoir soutenu le candidat Cabral Libi. Je rappelle que cette information fait le buzz et le tour des réseaux sociaux. Il leur reproché d'avoir posé des affiches dans l'enceinte de l'aéroport. Et puis, vous pouvez imaginer les réactions par rapport à cette information. On en parle dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, Eric Fopoussi, et plein d'autres informations en complément pour ce mercredi. Voilà. En tout cas, avant de nous enflammer sur cette décision du directeur général des aéroports du Cameroun, il faut bien comprendre sur quoi il fonde sa décision. Il y a évidemment dans une entreprise un règlement intérieur. Est-ce que ce règlement intérieur a été bafoué? On verra très bien si le DG a raison de prendre une telle décision, puisque on entend sur la toile déjà des gens commencer à enflammer la toile par rapport à cette décision, et pourtant on voit très bien qu'il y a matière à soutenir une telle décision. Alors sur le plateau également ce matin, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je salue la déclaration ou alors la sortie de Monseigneur Kleda, qui est à la tête de la conférence nationale épiscopale du Cameroun. Il en avait parlé, alors l'a parlé plusieurs fois sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, il n'a pas été écouté. Maintenant, il s'offusque du fait que ceux qui ont faim ne pouvaient pas voter à cette manière-là, ne pouvaient pas plébisciter le président sortant, notamment dans les régions de Grand Nord, dans toutes les grandes régions du Nord. Vraiment. Merci, monsieur Kleda. L'Église est généralement du côté des pauvres. Merci beaucoup. Voilà, madame, messieurs, merci également à vous de nous rester fidèles une fois de plus. On va démarrer avec la première articulation. C'est l'histoire du jour de Tendance Queugneux, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Non, il faut reprendre ça. Hein, il faut reprendre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous ceux qui nous regardent du Cameroun, même chez les Blancs. Je vous salue. Même jusqu'au Tchad, je vous salue.
Ce matin, je vais parler des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais qui subissent des injures publiques, des menaces de mort même, parfois oui. Les mots qui stressent. Hein, Flora, what is your problem of the lapping? Pardon? What is your problem of the lapping? Je n'ai pas commencé. How was the lapping, Flora? Tu dis menace des femmes, elles ne voilà, sont pas. Je parle Flora, leave me at talking. Vous dites, me. Ton anglais qui est fort. Oui, je ne Comme comprends me laisse rien. parler parce que quand elle rit là, ça m'a. Non, c'est que ton anglais est très élevé. Non, le Cameroun est bilingue, maman. Chacun. Voilà. Je parle un anglais qui est bas, que tout le monde comprend. Terre à terre. Let me at the talking. Que laisse-moi parler. Oh, yes. Voilà. Ces femmes qu'on insulte, on méprise, on les traite. Les mots, je ne sais même pas par où elle va commencer, père maman. C'est une dame qui pleure. Elle a besoin de vos conseils, vraiment. On va dire que tu aimes trop parler des enfants, des couples, non. C'est les gens qui viennent me voir. Je ne fais que perdre le poids à cause des problèmes des gens parce que quand un citoyen est affecté, ça m'affecte. Donc quand une personne a les insomnies, moi aussi, j'ai les insomnies. Alors libérez-moi messagement, je vous en prie. Elle a pleuré, me dit, ouais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter tout ça? C'est même comment, Seigneur, entre dans ma vie. Elle me dit qu'elle est allée partout avec son époux. J'ai écouté les deux. Parce qu'elle a décidé que je n'écoute plus personne. Son mari s'appelle David. Il ne parle pas de David, mais il parle de David tout court. David, point. Parce qu'elle est parlant, elle m'a dit que tu parles de David Tiengan, non, il parle de David, point. Ah, elle dit que l'autre jour, son mari est arrivé à la maison, que chérie, je veux qu'on cause. Elle croyait même que monsieur devait dire que j'ai gagné le TSC. Qui devait me dire que ouais, ben, prends la 1 million si tu gardes que c'est pour toi. Non, c'est pas ce que monsieur a dit. Monsieur lui a dit, ma chérie, je voulais te dire que ça fait 8 ans que nous sommes ensemble. Tu n'as même pas encore craché. Même les... d'une femme enceinte, donc tu n'as même pas encore craché. Même les nausées. Dis même que tu veux manger le kaolin ou la cola, les envies des femmes enceintes là. Tu n'as pas encore ça. Je voulais te dire que je t'aime toujours, mais laisse-moi te dire que je suis sous pression. Quand ma mère m'appelle, elle me demande toujours comment tu vas. Qu'elle lui dit que tu vas bien. Elle me demande toujours si tu ne dors même pas trop. Si tu n'as pas un retard. Mais ça aussi demande qu'on attend quoi depuis. Maman, pour tout l'amour que j'ai pour toi, pour tout le respect, chérie, regarde-moi dans les yeux. Je voulais te dire de me donner l'autorisation pour que j'aille faire l'enfant avec une autre femme. La fille estimait que son mari ne l'aime pas. Donc elle est choquée, elle dit que son mari ne veut pas son progrès. Et elle a dit à son mari que mais tu peux attendre. Les gens ont attendu 10 ans, 15 ans. Est-ce que c'est de ma faute? Il dit que non. Le problème c'est que je sais que ce n'est pas de ta faute. Parce que vu tous les examens, c'est madame qui est le problème. Entre-temps, il est sous pression de la famille. On fait que dire que non, quand même David, tu ne vas pas passer comme ça toute ta vie avec une femme. Ça m'a dit que nous allons attendre le petit-fils. Me voici qui est là, je suis dans la 4e corde. Où est le petit-fils? C'est comment? On fait comment? Réagir. Je cherche une ici qui peut te donner les enfants. Ou je fais comment? Donc il est en train de demander à sa femme si sa femme peut lui donner l'autorisation d'avoir les enfants ou encore un enfant. Pour ne pas dire les. Je sais qu'il veut dire les. Il a dit d'avoir l'enfant. Donc ça veut dire que même si c'est laid, il va toujours avoir. Madame est scandalisée, elle pleure. Elle dit qu'elle ne sait pas si elle doit accepter ou pas. Et monsieur lui a dit qu'elle est égoïste. Voilà le vrai mot en français. Son époux lui a dit qu'elle est vraiment égoïste. Elle a besoin de vos conseils. Comment est-ce qu'elle doit réagir? Est-ce qu'elle doit céder au nom de l'amour? Soit elle doit signer un gangan qu'il n'est jamais trop tard. Soit elle doit dire à son mari que bébé, attendons même 10 ans, 8, ce n'est que 8 ans. Donnez un peu les conseils à cette dame, ou encore toucher le cœur de ces messieurs et le cœur de la famille qui est en train de lui mettre la pression que gars, réagis. Je m'arrête là, Eric, et je te reviens. Il n'y a de richesse que d'hommes. On va commencer comme ça ce matin, mais on va également convoquer ici des propos chers à Emmanuel Macron, propos du président français très controversé. Là encore, c'était tout récent, puisque après des propos sur le plan civilisationnel d'une démographie avancée en Afrique, prononcés au Burkina Faso, il a récidivé il y a quelques semaines, quelques jours seulement, le président français Emmanuel Macron en disant aux Français de lui montrer
des femmes qui sont allées à l'école au niveau académique très élevé, avec une certaine réussite sociale, qui ont accepté de leur mari de faire 6 ou 7 enfants. Alors, cette déclaration d'Emmanuel Macron a donc incendié les milieux politiques français, puisque désormais, il y a même un challenge qui a été monté sur Twitter, où on voit des femmes françaises, la haute société, qui sont magistrates, avocates, la haute société vraiment, qui montrent, qui prennent des photos d'elles avec leurs enfants, 6 ou 7, pour dire au président français que bon voilà, vous qui pensez, vous qui cataloguez justement les femmes qui font beaucoup d'enfants à leur niveau académique très bas, vous mentez vraiment. Donc pour dire que la question du nombre d'enfants, de l'enfant qu'on a dans le couple, c'est une question essentielle, et qu'on soit à niveau académique élevé ou pas, on a envie de perpétuer sa descendance, on a envie d'avoir des enfants. Donc, et c'est visiblement le cas de ce monsieur qui se retrouve 8 ans après, il est inquiet, qu'est-ce qu'il va laisser sur terre avant de partir, son héritage, on va dire, sur le coup. Donc, sauf qu'on va questionner la méthode avec laquelle il souhaite faire ça, parce que sa femme semble ne pas être d'accord avec ça. Bon, Robengan, je te donne le temps de réfléchir. Voilà. Tu as une semaine pour réfléchir et de me donner la réponse. Tu as là une semaine voilà. Pour répondre. Donc, pour savoir comment vous appréciez, bon, Robengan, l'histoire de ce matin. Non, c'est la femme qui est égoïste. En fait, elle ne sait pas pourquoi elle se marie. Une femme qui ne souhaite pas assumer la maternité, c'est une femme, j'allais dire, une sorcière. Mais je ne peux pas aller jusque-là pour qualifier cette femme. Mais elle n'est pas loin de là. Elle n'est pas loin de là. La première chose, parce que je ne sais pas quand est-ce que cela est arrivé, mais lorsque la femme allait en mariage et qu'elle n'arrivait pas à enfanter ou même à concevoir, elle se posait d'abord des questions elle-même. Mais celle-ci semble ne pas, j'allais dire, être dérangée. Mais la première chose, les visites médicales qu'elle a faites montrent qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. À quel niveau, on ne nous donne pas les détails. L'autre chose que je voudrais, si elle demande d'attendre, bon, est-ce qu'elle est allée voir des bambons pour savoir si ses trompes ne sont pas attachées, comme on dit, par les pratiques de sorcellerie? Bon, ce n'est que ça qui peut amener à demander à son époux d'attendre. Mais si ce n'est pas le cas, qu'il laisse. Et là, l'homme, je l'apprécie. C'est justement la procédure qui se passe lorsque vous arrivez dans cette situation. On me dit souvent, les hommes ne causent pas, peut-être que voilà la bonne procédure. Puisque la femme, l'homme a attendu 8 ans, la femme aurait pu dire à son mari elle-même, chérie, comme tu vois là, tu sais, ne me dis pas, ne me montre pas une copine, mais j'ai des enfants, moi je vais les élever. Généralement, c'est comme ça que les femmes jalouses réagissaient. L'autre, vous allez pu rendre compte que l'une femme stérile, parce qu'elle veut créer des problèmes, alors qu'elle était acceptée et encadrée par toute la famille, qui lui donnait, chacun essayait de lui donner le nom d'une fille. Donc c'est une fille, vous allez remarquer dans certaines familles, il y a un nom qui apparaît régulièrement, surtout le nom de femmes qui apparaissent régulièrement beaucoup. Ça veut dire que cette femme, sûrement, soit elle était la matrone, elle faisait accoucher les femmes, ou alors elle n'avait pas fait d'enfant. Et là, tout le monde essayait de lui trouver une homonyme. Mais celle-ci, elle semblait être enfermée avec son homme en lui disant, mais le reste du monde ne me concerne pas. Donc là, le mari, je lui dis, tu as déjà dit à ta femme, tu as connu la réaction, et engage-toi. Engage-toi, tu prends une femme, parce que cette femme, elle ne va t'apporter que des ennuis. Et tu t'apprêtes à divorcer le moment venu. Parce que là, si elle n'accepte pas ça, il faudrait aller. Là, il n'y a même pas besoin de tenir un conseil de famille. Puisque à deux, vous avez continué à deux, elle a pris sa décision, il n'y a plus besoin de tenir un conseil de famille. D'accord. Vous allez, vous prenez une maîtresse, quelque part, vous faites des enfants. Donc, alors, de vos propos, Bengan, on comprend la nécessité qu'il y a pour l'homme africain de faire des enfants, de perpétuer
sa descendance. Pour la femme Même en africaine, contournant, en contournant justement. on ne contourne pas. Oui. C'est la femme africaine qui doit savoir qu'on ne compte le nombre des enfants de l'homme que quand l'homme est décédé. C'est pour dire qu'un homme ne compte pas ses enfants. Donc même quand tu es marié, le régime monogamique, On ne compte pas. sache que mon mari, si j'ai fait 5 enfants avec lui, il doit en avoir d'autres. Je pourrais les découvrir à sa mort s'il ne veut pas me les montrer maintenant. D'accord. Donc la femme déjà doit l'intégrer. Alors, Florazé, c'est vrai que depuis hier, on est beaucoup sur les problématiques de couples liés à l'enfant. Et on parlait encore d'un enfant de Répanossi Terre. Ouais. Là encore, on est dans une configuration tout à fait différente puisqu'on parle ici d'une situation où il n'y a pas d'enfant dans un couple. Est-ce que vous considérez cet homme, de par sa réaction, comme un homme déloyal? Non, il est humain. Vous savez, c'est bien de mettre sur la table un certain nombre de choses. Vous savez, tout le monde a envie de se sentir homme, être humain, notamment quand vous réussissez à procréer. Maintenant, il faut que les uns et les autres arrêtent de mettre certains, surtout quand on est en relation, devant un certain fait accompli. C'est hier qu'on parlait d'examens cliniques, etc. et autres. Quand on s'engage pour la vie, quand on veut être partenaire d'un autre individu, il y a des préalables. C'est-à-dire qu'on va faire certains examens, puisqu'on a envie de faire la vie ensemble. Est-ce que je suis stérile ou pas? Je suis puissant ou pas? Ce sont des questions qu'on se pose. Pourquoi se poser ces questions comme on est déjà engagé pour mettre... Et je veux vous dire, il y a des couples justement qui se sont trouvés devant ce fait accompli. L'homme est impuissant, il n'arrive pas à faire d'enfant. Qu'est-ce qu'on fait? C'est plus facile pour la femme de prendre ce problème sur elle. C'est-à-dire qu'on en parle avec le partenaire. Moi-même, j'ai écouté à la radio, j'ai Sans Tabou, déjà, qui passe tous les samedis à partir de 10h sur Equinox Radio. Alors, je dis, un homme qui vous dit, je n'arrive pas à faire d'enfant, mais je me suis entendu avec ma femme. Ma femme est allée, elle a conçu, on a 5 enfants aujourd'hui, c'est-à-dire que le monsieur d'ailleurs ne sait pas, n'a jamais su que les enfants étaient de lui, etc. et tout. Donc aujourd'hui, mes enfants savent que les enfants sont de moi. Maintenant, c'est difficile quand c'est la femme, elle, qui n'arrive pas à faire d'enfant, le monsieur qui va dehors. Est-ce que la maîtresse, je me demande en bon boc, est-ce que la maîtresse est prête à laisser ses enfants pour une autre dame? Parce qu'elle aussi, c'est une femme qui aura besoin d'être dans un foyer et tout. Je serais d'accord, j'aurais été d'accord avec mon boc s'il m'avait dit, ok, d'accord, l'homme peut se prendre une seconde épouse, etc. et tout. Bon, le débat là encore être long, etc. et tout. Non, non, non. Il faut être clair avec des bases claires. Madame est stérile, peut-être, j'ai envie de demander, ils sont ensemble depuis combien d'années? Est-ce qu'on a fait autant d'examens, etc. et tout? Parce que j'ai envie de dire que même dans certains couples, il y a uniquement même le stress déjà. Parce que le stress, oui, le stress a poussé certains couples à faire 2-3 ans sans faire d'enfants. Vous allez à l'hôpital, on ne trouve rien. Le médecin dit, allez encore essayer parce que vous n'avez rien, vous n'avez pas de problème, mais allez essayer. Le stress, les problèmes familiaux, les difficultés, etc., oui, ont une influence également sur la procréation. Maintenant, est-ce qu'on se marie uniquement pour les enfants? Voilà autant de problématiques qu'il faut mettre sur la table. Oui, est-ce qu'on se marie uniquement? Mais pourquoi on se marie alors? Ah non, est-ce qu'on se marie? Non, est-ce qu'on se marie uniquement? Je vais vous dire justement, il y a des femmes stériles. Est-ce qu'elles ne sont pas mariées? Je connais un couple, un monsieur pasteur, qui aujourd'hui 8 ans n'a pas pu réussir à faire des enfants avec sa femme. Il n'a pas pris une seconde épouse. Est-ce qu'il est allé faire des enfants à l'extérieur et tout? Non, ils ont adopté aujourd'hui, ils vivent sereinement ensemble. Je ne dis pas que l'être humain est parfait, mais il y a des questions qu'il faut se poser. Est-ce que cet homme est capable de vivre avec sa femme, son enfant? Est-ce que, parce que hier, parce que hier justement on avait évoqué l'issue d'adoption et autres. Pourquoi ici on ne parle pas d'adoption? Il est encore jeune. C'est à un certain âge. Même hier, ils étaient jeunes. Hier, on parlait d'un jeune. Non, je veux dire, est-ce qu'on se marie uniquement pour avoir les enfants? Voilà. J'ai dit, à un certain âge, on peut se marier pour ne pas avoir des enfants parce qu'on en a eu. Voilà. Vous n'allez pas demander à Mandela qui va divorcer à 75 ans d'aller avoir une jeune fille pour avoir des enfants. Donc, il se marie pour assurer un équilibre. Non, c'est pas moi je voudrais dire. Ça sera très difficile, Eric, il faut pousser. Vous terminez. Est-ce que la maîtresse... Oui, je termine par là. Ça sera très compliqué. Il faut le dire. Monsieur, vous demandez la permission à votre femme d'aller faire des enfants dehors. Est-ce que c'est une folle que vous allez trouver en route? Est-ce que c'est un être humain, une femme, comme la vôtre, que vous allez trouver, vous allez draguer, à qui vous allez faire des promesses?
Alors, dites ouvertement à votre femme, ok, d'accord, prenons un autre engagement. Elle sera ma seconde épouse. C'est pas, faisons un engagement clair. C'est la femme qui doit décider. Oui, mais faisons un engagement clair, que l'homme arrête d'être hypocrite. Non, Vraiment, il va trouver une maîtresse qui, elle va faire des enfants, elle n'a pas de vie, elle ne peut pas être dans un foyer, etc. et tout, ou vous allez aller faire des enfants avec une autre dame mariée. Autant de questions. Voilà. Alors, Florence, j'admire votre combat hein, pour la femme, soit dit en passant. Alors, Charlamel, Monsieur Machou, qu'est-ce que vous dites ce matin? Peuple occidentalisé, au passé ignoré et méconnu, vivant dans une ambiguïté dans le présent. Voilà ce que je dis, monsieur Rifo. Aucune femme n'est née pour ne point enfanter. Aucune femme n'est née pour ne point enfanter chez les Bantous. C'est une phrase biblique pourtant. Non, j'ai dit aucune femme n'est née Voilà. avec la malédiction de ne point enfanter. Alors, D'accord. monsieur Rifo-Poussi, les Africains oublient une chose, c'est qu'il y a un lieu où on les a conçus. Et dans ce lieu où on les a conçus, il y a des choses qui ont été dites et qui ont été faites. Monsieur Rifo-Poussi, cette femme peut subir une poisse, une malédiction. Nous avons chez nous, dans mon village, une rivière qu'on appelle Mbabang, le paquet. Il est convenu dans certaines familles que toute jeune fille, avant d'aller en mariage, fasse le paquet de la grand-mère, fasse le paquet de la tante, fasse le paquet de X ou de Y. Chaque famille a un principe de rituel, monsieur le possible. Et aujourd'hui, comme les jeunes sont occidentalisés, on met ça à la cour, comme on dit que moi, je ne vais pas à mariage, je ne vais pas me marier. Pas. Va te marier. Ce jour, elle arrive, elle est la première à applaudir. Tant que vous ne lui avez pas restitué son paquet. Vous pensez qu'à la dot, quand on dit qu'amener l'épargne, amener ceci, on vous dit va donner à tel, va donner à tel, va donner à tel. Le seul tu donnes, va. C'est des rituels, monsieur Rifo-Poussi, que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui disent, ah, celle-là qui avait insulté ma mère, celle-là qui avait fait tel, est-ce que nous visitons, mais ah, je n'ai pas fait quoi là-bas, ne parle pas. Voilà ça, monsieur Rifo-Poussi. Allez faire donc tous les examens que vous voulez. Courant va vous dire que ça va. Trompe attaché, comme bon, on l'a dit peut-être de manière subtile, trompe ceci. Monsieur, il faut pousser, aller fouiller. Il y a des familles, nos familles qui ont fait des pactes. Quand je parle de pacte, ne le voyez pas sur le point négatif. Hein. J'ai des pactes des ententes. Où ta fille doit aller en mariage avec mon fils. Notre famille va rester scellée. Personne ne viendra détruire. Beaucoup de parents l'ont fait, monsieur Eric Fopoussi. Les jeunes aujourd'hui vont dire que ah, l'ami de mon père là, il profitait seulement de mon père. L'occidentalisation est venue briser beaucoup de choses. Et n'oubliez pas que le verbe est très fort en Afrique. J'ai connu une femme, monsieur Eric Fopoussi, qui a fait presque 37 ans, on n'a pas pu accoucher à cause d'un paquet. D'un petit paquet, monsieur Eric Fopoussi. Beaucoup de jeunes garçons aujourd'hui, pour ceux qui sont peut-être de l'Ouest, lorsque vous arrivez à un niveau, vous avez des problèmes de travail, on dit va lancer le poussin au village. Il rentre au village, il met le poussin, il lance à la concession. Il sort, il commence à voir ces choses de mal. Il oublie qu'il y a d'autres étapes qu'il faut faire. L'Afrique est écrite, c'est des choses qui sont... Il faut qu'on les dise aujourd'hui. Il faut qu'ils sachent quand ils nous regardent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, monsieur, il faut aussi, c'est que celle que vous entendez, on dit la mère de l'humanité. La mère de l'humanité n'est pas celle, monsieur, il faut aussi, qui a fécondé. Nous avons eu les Amazones. Vous avez connu les Amazones. Est-ce que c'était des mamans? Voilà, merci de le rappeler. Aujourd'hui, on vante les Amazones. Quand on vous raconte, même l'armée, même Kadhafi n'était entouré que des femmes. Son armée n'était que des femmes. Ça garde le procès. Alors nous avons eu les Amazones. La mère de l'humanité, c'était celle qui tient au Parlement. Bon, on ne me dira pas le contraire. Qu'il y a des confréries où c'est la femme qui ne saigne plus. Donc, la femme qui n'est plus sale, comme on dit. Si. Trône en tant que reine. Trône en tant que mère. Il y a des rituels qui ne sont faits que par ce type de femme. Et c'est là où je termine en disant, c'est à la naissance qu'on voit ces choses, monsieur Rifopoussi. Il y a des femmes, qu'elles montent et descendent, elles ne vont jamais se marier. C'est écrit. Il y a des femmes, qu'elles montent et descendent, elles vont passer le temps à procréer dans toutes les chaufferies.
Il y a des femmes dont le rôle, la fonction première n'est que faire des enfants pour la chefferie. Même si vous voulez aller n'importe où, monsieur, il faut aussi. On les voit. Après, vous allez à Fumban, vous allez voir. Nous avons une personne à Fumban dont le rôle est de garder les attributs. Non, non, permettez-moi. Ça, je ne vous parle pas comme un occidentalisé, je vous parle comme un partout. Il y a des femmes dont, quand elle naît, son rôle, c'est de conserver les attributs royaux, de conserver certaines choses, monsieur, il faut possible. Vous allez le faire si c'est le rôle de votre famille. Alors, c'est l'histoire qui choisit, c'est le temps. Donc, je termine en disant, monsieur, il faut aussi que le rôle de la femme, de ce type de femme, qu'elles ne pensent pas que parce qu'elles sont là, c'est le sort qui leur est tombé. Je ne veux pas prendre des filles qui ont fait plusieurs tentatives d'avortement. Je ne veux pas prendre dans ce type de ce cas, ça c'est le monde occidentalisé. Mais que chacune... Oui, parce qu'on a des femmes qui ne pas aujourd'hui parce qu'elles ont bu l'eau de Javel, elles se sont purgées avec le bleu à linge, elles ont fait ceci. Mais je veux vous raconter tout ce que c'est. Certaines femmes font pour abîmer leur organisme. Je ne veux pas prendre ça. J'épargne ça à notre téléspectateur. Mais je veux dire, monsieur le Foucault, aussi que si, chez nous, tous ceux qui sont dans la zone de Bibreux, c'est tout un village. Quand on parle de Barbon, ils se reconnaissent. Le paquet. Ne l'oubliez pas, les femmes. D'accord. Alors, non, mais attention, venons-en au fait. Pour le cas d'espèce de ce matin, cette femme, visiblement, semble être écœurée par la proposition de son mari. Qu'est-ce que vous prévoyez? Monsieur Rifopoussi, elle est écœurée du fait qu'elle sait que son mari se sert de son handicap de pouvoir enfanter pour lui dire. Elle ne le prend pas ça, elle ne le prend pas bien, mais elle le prend comme une offense. En disant que parce que tu sais que je ne peux pas, parce que. Elle se victimise, monsieur Rifopoussi. C'est ce que Mbambo essaie d'expliquer, que ce n'est pas ce que la femme doit faire. Écoutez ce que Mbambo a dit tout à l'heure. Elle ne va pas se victimiser en disant que parce que maintenant. Mais Charles Hamel, c'est normal. Tendance à la nature nous dit qu'une femme qui refuse de voir sa coépouse. Non, ce n'est pas le cas d'espèce ce matin. C'est une question très délicate. Non, c'est une question très délicate. Vous voulez que la femme réagisse comment? Elle est humaine. C'est-à-dire que votre mari vient vous dire qu'il va aller avoir des rapports avec une autre dame pour avoir des enfants. C'est tout à fait normal qu'elle manifeste un début. C'est pas normal. Pourquoi l'homme? Non, pourquoi? Pourquoi? Vu qu'on voit des couples qui adoptent. On voit des couples qui adoptent. Et on a également vu des hommes, sachant qu'ils ne peuvent pas procréer, mettre le temps sur les femmes. Pourquoi? Je dis qu'on a affaire à la victime. À chaque fois que la femme est victime ici, vous trouvez que c'est elle le problème. Ce débat, on a pris sur le plan de la science. Elle est restée sur le plan de la science. J'ai pris un autre plan. Il y a des gens qui ont la fonction de guérir. Ceux qui ont cette fonction de guérir, il y a beaucoup qui ne font pas d'enfants. Parmi, il y a beaucoup qui ne font pas d'enfants. Il y a d'autres qui, parce qu'ils se sont initiés sur le tas, pour réussir à faire des enfants. Monsieur, il faut considérer chaque grande responsabilité, chaque grande fonction se cache une responsabilité. Donc, j'estime, et je termine par là, c'est une grande dame, une dame, elle est présidente d'une ONG et médecin de surcroît. Elle a fait plus de 15 ans. Avec son mari, elle n'a pas pu faire d'enfant. Tout simplement pourquoi? Parce que dans sa jeunesse, elle avait insulté, non, permettez-moi, elle avait insulté son oncle. Elle va au Bénin, on lui dit que les Béninois sont forts. Elle va au Bénin pour se faire, cet exemple revient. Elle va au Bénin, on la fait asseoir chez tous ces gourous et tout. On travaille sur elle. On lui dit que madame, il n'y a rien à faire. Allez demander pardon. Vous avez offensé quelqu'un. Allez demander. Il y a beaucoup d'années. Elle est rentrée, discuter. Dieu merci, sa mère vivait. Sa mère lui a rappelé. Elle est partie demander pardon. 3 mois plus tard, monsieur, il faut pousser, elle a conçu. Donc c'est pour vous dire que on va souvent chercher des exemples ailleurs. Elle pouvait commencer par sa famille. C'est la belle-mère. On ne nous a pas dit que sa maman l'a pris pour l'amener quelque part. Sa maman l'a amené. Mais ça ne va pas nous dire. Oui, je sais pas vous dire qu'il faut à des moments tout parcourir. Vous oubliez que vous êtes bantou. Revenez à l'essence. Aucune femme n'est née pour ne pas enfanter. D'accord. Alors, j'aimerais 2 points avant que tu ne prennes la parole. Tendance, dire qu'au Cameroun, il y a eu, je vais saluer ici, le Crasser qui fait un travail exceptionnel, qui a réussi, à Yaoundé aussi, à Ngousso, qui a réussi à faire en sorte que beaucoup de femmes réussissent à enfanter qui avaient des soucis. Bon, il y a également, sur le plan technologique, la gestation pour autrui, les mères porteuses qui peuvent aussi, si cette femme ovule, elle peut clairement permettre que voilà, on fasse. Donc il y a des possibilités qui peuvent se mettre en branle s'ils ont les moyens. Donc voilà une possibilité. Donc toutes ces questions, il ne faut surtout pas les élaguer comme ça. Tendance. Donne-moi un numéro du cible que tu as prononcé le nom de la voyeurite.
Crasser. Le Crasser. Non, mon numéro de classeur, pardon. Oui, c'est un centre de recherche. Donc c'est le C'est un centre centre de recherche, oui. Ouais, c'est quand même Ça, un c'est coup. Chantal. Chantal Biya, oui. C'est quand même un Quand je coup parlais, je dur. pensais pour l'autre, pour Annie James. C'est quand même un coup Chantal Biya dur, Goussou, mais... oui. Non, non, c'est pas la même chose. Oui. Mais je vais dire à toutes les femmes qui n'ont pas accouché là que je vais vous donner le bébé. Parce que tout à l'heure, quand il sera à la cathédrale, je vais prier, invoquer vos noms. Et puis, oui, je vais pas pronom. Toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants, je vais vous donner le bébé. Je serai à la cathédrale. Non, ma fille, tu as leur liste. Je connais. Même si ce n'est pas. N'est-ce pas, on écrit souvent sur Facebook, on tombe seulement tendance que sur Facebook. Vous me laissez vos messages. Je vais opérer les miens. Quand il dit opérer les miens, c'est-à-dire quoi? Il y a les gynécos qui peuvent venir en aide, les âmes de bonne volonté, les gens qui ont souvent sauvé des. Bref, qui ont souvent fait en sorte que les femmes accouchent. Ils peuvent m'écrire dans mon niveau sur dictatement, ouais, amène-moi cette dame pour que je puisse l'aider. Vraiment, il y a une façon même de dire à madame qu'on a besoin de faire quelque chose. C'est un message qu'il est en train de transmettre à madame. Donc, maman, que tu acceptes ou pas, il est en train de te dire même qu'il a enceinte une fille. Parce qu'il y a des signes qui ne le trompent pas. C'est sûr. Hein. Est-ce que tu as pensé un instant à son cœur? Tu n'as pas pensé. Une comme moi, je suis très sensible et fragile. Mais est-ce que madame a pensé à Je son suis propre cœur fragile. elle-même? Non, la mais si femme? elle n'a pas pensé au cœur de Oui, madame. mais est-ce que madame pense à elle-même, la femme? Voilà. Si regarde, Est-ce non, qu'elle veut assumer comme regarde, femme? il y a une façon d'approcher madame. Non, je comprends ma fille. Mais Madame est-ce que est madame se comprend elle-même? C'est qu'elle est frustrée vu comment son mari a annoncé. Non, elle n'est Il pas t'appelle frustrée. jusqu'à il va me dire, madame a même cru qu'il va dire que ouais, va prendre une homme bois, ça c'est beau au Cameroun. Non, il dit ouais, ben, tu as une semaine pour réfléchir. J'ai envie de faire l'enfant dehors. Mais si parce qu'il dit à madame que comme tu vois là, j'ai une femme qui est enceinte, ne sois pas surprise. Et elle aussi dit que non, mieux c'était de me surprendre que de me dire. Est-ce qu'il a pensé un instant à son cœur? Non, il n'a pas pensé qu'elle pouvait chuter. Parce qu'elle avait ses dehors. Maman, ce qu'elle veut te dire, c'est que s'il te plaît, je parle à mon nom. Si tu m'aimes et si tu m'écoutes, accepte pour moi. Fais-le pour moi, accepte. Demande-lui d'aller faire un enfant avec une fille. Et tu dis même s'il peut prendre la fille là comme deuxième femme. Oui, pourquoi pas? Parce qu'il va faire avec celle-là demain, c'est que je vais encore aller faire avec une autre. Dis-lui que s'il a sonné de prendre une deuxième femme, il n'a qu'à te dire pour que tu donnes ton accord, vous partez doter celle-là. Oui. Parce qu'en restant, oui, parce que si tu mets trop la tête là, tu vas mourir avant ton jour. Il n'est jamais trop tard. Ok, je vais te demander d'attendre. S'il attend aussi, quoi va faire? Maintenant, ça te sécure, il ne va s'il pas attend, attendre. ça ne vient pas. S'il attend aussi, il y a il va des faire. moyens. Mais si Il y a des moyens. mais voilà, si elle lui dit d'attendre, il ne va pas attendre. Maintenant, mieux c'est de lui dire que t'as coup. Belon, papa, fais parler ton cœur. Flatte madame. Flatte-la, parce que quand une femme n'a pas d'enfant, vraiment, elle mérite d'être cajolée. Choyée, parce qu'on sait Ça, ça. ça commence par elle-même. Il a cajolé, mais la femme. manière d'annoncer. Non, La femme est facile à manager. Non, non. Je Elle-même, lui est-ce dis- qu'elle se comprend? Quand une femme ne fait pas d'enfant, quel est son comportement elle-même? Non, bon, regarde. Voilà. Dans la vie, On n'est pas même dans si on un en train foyer. Moi, j'ai Ça l'impression doit que être- il y a cette des femme a fait, soit elle est dans les sorcelleries, ou elle a Oh là avorté là. pendant sa Pas jeunesse. forcément, pas Elle sait qu'elle ne va C'est pas pas- enfanter. C'est pas possible. Oui, hein. oui, Oui, c'est des réactions qui sont, j'allais dire, pareil, qui on a- traduisent le fait qu'elle sait elle-même qu'elle Voilà. ne peut pas enfanter. Pour un homme qui aime sa femme, qui sait qu'il y a l'amour, que Mais- le cœur bat, il peut l'écouter. Lui, ce n'est que 8 ans. Il peut attendre même 10 Non, ans. Pourquoi pas? une seconde. Bon, Le madame, Seigneur opère vous les dites qu'il y a- miracles. il y a des pratiques de sorcellerie qui empêchent Oui. les enfants. Oui, Oui. absolument. Oui, oui, c'est connu. Absolument. Le mal existe. On peut- on Non, peut je veux le- dire que ça se passe comment? Vous contractez des pactes avec le diable pour avoir, je sais pas, des Quelqu'un vous biens fait du financiers. mal. c'est Je vais tout. vous prendre un exemple. Quelqu'un vous Par fait du exemple, mal. monsieur Rick Fopoussi, Non, c'est les pas le plus sens grands de ce que- joueurs. ce que- Non, ce non. que dit Bonbon. Je vous prends un autre exemple. Les plus grands joueurs de Mvet Oui. ou de Ilung, l'Ilung. Vous devez perdre quelque chose. Allez fouiller l'histoire des plus grands joueurs de Mvet, de l'histoire de Mvet, dans le sud Cameroun ou de l'Ilung. Ils font des pactes. Parce que c'est à nous de Il, Non, dit- on veut- il non, existe dites-nous, des madame, pratiques. dites-nous. Je pense qu'il y a Ils un font des jeune homme pactes. qui est venu dire à madame, mais la ministre, puisque c'était pas Ah oui, oui, oui. éthique, Ouais. Suzanne Bombak a Bombak. été victime de ça. Oui. Le gars qui est venu lui dire, madame, on a mangé ton sein la nuit. Quand tu vas tomber malade, il faut pas aller à pratique de l'hôpital. sorcellerie, Ce ça. gars a continué en disant, il nous arrive d'attacher les ventres des femmes. Le père Hibga en parlait régulièrement. Nous rencontrons ça tous les D'accord. jours. Mais Donc, ce cas est différent de que c'est une femme Justement. qui pratique et qui fait du mal aux gens. non, qui- à partir de l'âge de 5 ans,
il y a ce qu'on appelle le vous. On peut transformer une fille vampire à cet âge-là. Et elle commence à faire ce que vous appelez les voyages astro. On l'amène dans des sectes où elle peut faire des choses terribles. Il est fort probable que cette femme soit dans cette c'est pour ça que j'ai parlé de trompe attachée. Si elle est dans cette situation, ça ne me coûte pas une semaine. On la délivre, elle la construit pas le monde avec les je vais l'amener à la maison. Mais si c'est qu'elle a, comme disait Charlamagne, mais si comme disait Charlamagne, elle a ses purgé avec le blue, tout ça là. Bon, là c'est où elle a avorté. C'est autre chose. Fais-moi mon samedi, je l'amène à la maison, connaître tes jours. Je vais dire à toutes les familles, pardon, fais qu'on me voit bien. Non, je vais dire aux familles qui passent le temps à mettre la pression sur des femmes qui n'ont pas enfanté, là, que faites très attention. Là, elle ne fabrique pas l'enfant, ce n'est pas elle qui est Dieu. C'est quoi cette pression-là que elle n'a pas il n'y a pas de pression. Elle n'a pas dormi. Il n'y a pas de pression. Pourquoi elle n'a pas dormi? Arrêtez ça. Il n'y a pas de pression. Arrêtez ça. C'est Dieu qui arrêtez de se mettre le... Non, la pression aussi, c'est au caprice de la famille. Ça marche. Alors, Florazé, allez-y rapidement avec les messages. Allez-y rapidement avec les... S'il vous plaît, Florazé. Florazé, s'il vous plaît. Les messages. Alors, première réaction ce matin à Ngaoundéré, c'est de Geneviève. Le monsieur a pleinement raison. Donc, cette dame est un tout petit peu égoïste. Donc, si cette dernière prétend aimer, qu'elle accepte qu'on fasse des enfants pour elle, c'est pour sauver sa foi. Sa famille. Surtout qu'il ne l'a pas répudié. Voilà. Il ne l'a pas répudié. Mieux il épouse comme deuxième femme. C'est la première qui doit décider. Elle peut aller doter une femme pour son mari. Si vous partez chercher ta épouse. Alors, on va tout de suite aller prendre la collègue de Charlamel parce que Florazé, on a attendu, donc on ne va pas le choix. On va tout de suite prendre la colère de Charlamel. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon des sociétés rizicoles au Cameroun. Qu'est devenu ou que devient la Semri, la Sodérim, UNVDE dans ce pays? Oui, je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon des sociétés rizicoles. Comment comprendre que 47 ans après sa création, notamment en 1971, la société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua, Semri, au nord Cameroun, tourne toujours au ralenti? Comment comprendre que la Semri soit à ce jour confinée à un rôle d'encadrement des planteurs locaux qui fournissent une récolte d'environ 70 000 tonnes de paddy par an, soit l'essentiel de la production nationale? Comment comprendre qu'en 1975, soit 4 ans après la création de la Semri, le Cameroun produisait 80% de la consommation nationale du riz et qu'en 2007, 2008, 2009, jusqu'en 2018, il n'y a rien. On souffre, on nous pompe des discours. Comment comprendre qu'à ce jour, le Cameroun soit obligé d'importer près de 95% de ses besoins en riz? Oui, avec en tête Emmanuel Zété, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam, qui est le leader dans ce pays avec le riz. On comprend pourquoi il trône au Conseil économique et social. Comment comprendre qu'à ce jour, la Semri souffre d'un déficit d'électricité doublé d'un problème sérieux d'irrigation? Que s'est-il passé pour que la tendance s'inverse radicalement 36 ans après? Qu'est-ce qui peut expliquer la chute de la société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua? La chute de la société de développement de la riziculture dans la plaine de Mbo, dans la province de l'Ouest, de Lupawoum Valley Development Authority, dans la province du Nord-Ouest. Savez-vous que toutes les sociétés citées ne fonctionnent plus? N'ayons pas peur de le dire. Savez-vous que la société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua est loin de pouvoir remplir sa mission d'assurer l'autosuffisance alimentaire à ce pays d'Afrique, centrale par la production du riz? Savez-vous que les 80%
de la production paddy. Paddy, c'est-à-dire le riz qu'on n'a pas encore tapé, c'est ça qu'on appelle le paddy. Des périmètres rizicoles de la Sembrie vont directement au Nigeria. Oui, paradoxe. Savez-vous qu'en 42 ans d'activité de cette entreprise qui passe pour le principal poumon économique de l'extrême nord, les pouvoirs publics ont octroyé un montant total d'environ 50 milliards de francs CFA en termes de subventions. Est-ce que ces 50 milliards sont véritablement arrivés à la Sembrie? Est-ce que ça a été utilisé? Point d'interrogation. Comment comprendre que les Camerounais ne consomment pas leur propre riz, produit localement sur fonds publics, alors que le pays investit chaque année des centaines de milliards de francs CFA dans des importations massives de cette denrée alimentaire? Comment comprendre que les problèmes du riz camerounais ont commencé lorsque la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont imposé l'ajustement structurel et la libéralisation du commerce au Cameroun? Comment comprendre qu'il existe 240 000 hectares de surface arable pour la culture du riz au Cameroun, mais qu'à ce jour, quelques hectares seulement soient cultivés? Savez-vous que les périmètres de la Sembrie, situés dans la province de l'extrême nord, peuvent permettre l'exploitation de 13 000 hectares par an, rien que de riz? Faites un tour dans la zone de Babichoua. Faites un tour, plus précisément dans le Ndé à Babichoua. Vous allez vous rendre compte que de ce côté, il y a du riz. Le riz de très bonne qualité. Comment comprendre que la Sembrie, à ce jour, ploie sous le poids de l'obsolescence, de la vétusté absolue et des manques criards de matériel? En 36 ans, vous avez tué tous les secteurs de ce pays, y compris même celui de la production locale. Et ce matin, force est de constater que le ministre de la Communication nous vante une agriculture. Oh mon Dieu, de quoi parle-t-on? Salut à vous. Lequel ministre Issa Chiroma était avec nous ce matin sur Radio Equinox au téléphone. Alors il faut dire que, je commence par là, le riz de Tonga, parce que c'est un... Non, le riz de Babichoua. Non, mais attention. Non. Tonga d'abord. Je préfère prendre le terme qui est connu de tous. Oui. Maintenant, on sait que dans Tonga, il y a Babichoua. Dites riz de Babichoua. Mais c'est Babichoua. Vous menez un combat idéologique, je comprends. C'est pas idéologique. C'est pas idéologique. Alors, c'est malheureux la description que vous faites de cette filière au Cameroun. Et pourtant, on sait que les Camerounais consomment beaucoup du riz. Bon, Bengan, quelle explication vous donnez à cela? Il a prononcé le mot juste. Je pense qu'on l'a prononcé également hier quand on parlait de la Société nationale de l'investissement. Oui. Quelqu'un a décidé de tuer la filière riz et par conséquent de tuer l'agriculture. Et on vous dit que le Cameroun est un pays essentiellement agricole. Mais il a posé une question que je voudrais répondre directement. Il a dit pourquoi, comment en est-on arrivé là? Il se trouve qu'un samedi, le 18 juin 1983, le chef de l'État, dans la bataille qu'il avait engagée contre son successeur, contre son prédécesseur, pardon, Amadou Ahidjo, s'est trouvé embrigadé. Il n'a plus eu d'issue. On a commencé à imaginer des complots contre lui alors qu'il n'en était rien. Ce samedi 18 juin 1983, donc, il procède à un réaménagement du gouvernement. Il limoge 6 ministres qu'on appelait les barons, parmi lesquels Samuel Bois, qui était ministre en charge de l'agriculture. Mais il allait plus loin. Par exemple, même son ami, ils se sont réconciliés par la suite. Mamadou Moustapha, il était ministre de l'urbanisme et de l'habitat à l'époque. Mais il y avait également Aïssi Vodo, qui était à l'AT. Il y avait Guillaume Bouélé, qui était à l'information de la culture. Et Témé Oloatanas, qui était à la santé. Je pense... Et Sadou Daoudou, voilà, Sadou Daoudou, qui était ministre des Forces armées. C'est comme ça que nous, on appelait à notre époque. Donc, en fait, il y avait déjà des plans. Il a parlé de la plaine de Mbo. Il y avait également un autre plan d'investissement dans le Ndonga Mantoum et l'Ombui. Il y avait Yabassi, il en avait parlé par le passé. Voilà, c'était les 4 grands bassins. Donc Ndonga Mantoum, Mbui, Yabassi dans l'Onkam, avec ce projet, et la plaine de Mbo. Il y avait également un financement de fonds européens de développement. On ne sait pas par quel miracle ou alors quel insecte, quel virus a pu piquer le chef de l'État, le président Paul Biya, pour qu'il procède
bien, ils pouvaient bien enlever ces membres du gouvernement, mais pourquoi avoir tué ce projet? Et c'est à partir de cet instant, on vous parlera de coup d'État 6 avril, c'est faux. C'est à partir de cet instant que le Cameroun a commencé à partir à volo. Donc on est, comme disait Mokoko Priso, on a fait un plongeon dans le gouffre. À partir de ce moment, samedi le 18 juin 1983. Et on est venu mentir aux populations camerounaises. Un certain, je pense, c'était le 22 août 1983, en disant, le chef de l'État fait un discours, il dit qu'il y a un complot contre la sûreté de l'État. On indexe les gardes de corps d'Aïdjo alors qu'il n'était rien, qu'il n'en était rien, qu'on aurait dû les tuer lors de la finale Canon Union qui s'est déroulée dimanche le 20 août 1983. On vous parle de Salatou Adamou, Ibrahim et tout ça, et que certains fonds longs a découvert ainsi de suite, ainsi de suite. Donc bon, voilà comment, c'était pour répondre directement à la question de Charles Hamel. C'est ce jour-là que nous avons fait un plongeon dans le gouffre. Alors, il faut dire que le Cameroun importe le riz pakistanais, le riz chinois et tous ces riz qui arrivent au Cameroun et qui inondent le marché camerounais. Donc, Charles Hamel, vous dites que... Peut-être avant que Charles Hamel, il faut oublier, il a donné des vastes exploitations aux Chinois. Beaucoup pour cultiver le riz et l'envoyer chez eux. Voilà. Donc... Alors, Charles. Monsieur Eric Fopoussi, on a 240 000 hectares de terres arables pour la culture du riz. 240 000. Et on vous dit que le riz, monsieur Eric Fopoussi, produit à Maga et à Yagua, au lieu d'entrer au Cameroun, va directement au Nigeria. À cause d'absence de décortiqueuse. Il n'y a pas de décortiqueuse. Le matériel est vieux. On vous a dit 1971. 2 ans après Mbambok Bengal, 2 ans après 1983, l'Assemblée avait atteint les scores de 100 000 tonnes de riz par an. Absolument. Non, en 1983, on était à 100 000 tonnes de riz par an, monsieur Fopoussi. On aidait des petits pays comme la Corée, on aidait des pays, on évacuait, monsieur Fopoussi. Aujourd'hui, on s'est retrouvé. Est-ce que vous savez qu'à l'Assemblée, on paye les employés avec quelques sacs de riz? On vous dit, on ne peut pas vous donner tout votre salaire, prenez les sacs de riz pour partir avec. On balance en termes de salaire. Ça vous fait rire, Florazé, mais c'est la vérité. Qu'on est arrivé à l'Assemblée en disant que bon, ton salaire c'est combien? 100 000. Compte le nombre de sacs qui font 100 000, tu pars avec. Tu vas te débrouiller. Voilà ce à quoi on est réduit dans un pays comme le Cameroun, monsieur Rico Fopoussi. On est réduit à ceci que les Camerounais, ceux qui se battent à faire la production du riz, se retrouvent à porter, à traverser pour aller vendre. Parce que c'est mieux payé au Nigeria. Mais vous avez Emmanuel Zété, délégué du gouvernement pour la communauté urbaine, qui est le premier exportateur de riz. On préfère importer des choses qu'on peut produire au Cameroun. Mais comment est-ce qu'on est arrivé là? Si ce n'est une volonté personnelle de donner à certains individus, que tu peux gérer le riz, oui, prends, voici le riz, on te donne le secteur du riz. Bats-toi, le gars fait les importations de riz. Tu peux gérer le secteur des clous, voici les clous, même si elle est faux clous, on s'en fout, gère. C'est toi qui peux gérer le bois, oui, ok, occupe-toi de gérer le bois. Va pire, achète même l'hectare à 1550 francs. C'est de pouvoir gérer, tu as tout le pouvoir. Tu veux gérer quoi? Qui veut gérer le sous-sol? Tu veux gérer le sous-sol, va gérer le sous-sol. Bon, on te laisse gérer, tu nous donnes seulement, tu veux donner tout part de gombo. Voilà comment ça fonctionne dans ce pays. On est dans un flou artistique et total. On devait avoir la filière Macabo. Monsieur Eric Fopoussi, la Guinée, la Centrafrique, le Gabon, le Congo ne prend les meilleurs Macabo faits dans la sous-région sur le Cameroun. Regardez quand ils arrivent dans le marché. Regardez aujourd'hui qu'on est arrivé à ceci, que tous ces gars traversent leurs frontières. Ils quittent leur pays pour venir acheter ces produits dans nos champs. Donc quand le 1 Macabo, je sais pas, c'est tendance qui va vous donner les prix de Macabo. Quand 2 tonnes de Macabo arrivent au marché, vous pouvez vous évanouir, vous le Camerounais. Les gars viennent avec les Dina, ils viennent avec les pick-up, ils achètent, ils ramènent chez eux, ils vont commercialiser. Le Camerounais vit de quoi? Et on vous dit que les Camerounais sont contents. On vous dit que les Camerounais sont heureux. Heureux avec quoi? Aujourd'hui, voilà les Guinéens et les Gabonais qui sont entrés dans le secteur des pommes. Dans toute la zone de l'Ouest désormais, ce sont eux qui viennent payer. Ils ont réussi à entrer à l'Ouest en disant, ok, faites des plantations. On finance, on fait des plantations. Lorsque le produit agricole arrive, on vient récupérer. Mais voilà, c'est à quoi on est arrivé dans un pays comme le Cameroun. On peut avoir une filière pomme. Regardez tous les supermarchés où vous entrez, monsieur Eric Fopoussi. Vous achetez vous avez des biscuits là, des pommes séchées là. Je ne sais pas comment ils appellent ça, les pommes séchées. Les craques. On importe ça.
Alors qu'on produit les pommes au Cameroun, monsieur, il faut pousser. Le riz, qu'est-ce qu'on peut pas faire avec le riz? Le gâteau de riz, le couscous de riz. Il y a le riz, on peut le manger sur toutes les formes, monsieur, il faut pousser. Mais on préfère laisser le Nigeria voisin récupérer tout. La preuve, le nom même parti qu'on utilise, monsieur Eric Fopoussi, c'est le nom d'un petit État au Nigeria. Donc, conséquent, souffrez. Voilà les emplois qu'on paye avec les sacs de riz. Vraiment. Voilà. Alors, Florazé. Vous savez, le rêve que certains Camerounais ont, hein, surtout ceux qui font dans la production du riz, c'est que l'État respecte un tout petit peu ses promesses. Je crois l'année dernière, il y a plusieurs années, on avait promis aux agriculteurs, notamment dans cette cellule, qu'on allait revaloriser les terres et en utilisant des moyens beaucoup plus mécaniques pour permettre pour avoir une production à grande échelle et satisfaire, satisfaire la demande. Ça fait longtemps que j'ai pu manger du riz camerounais, pourtant il est très bon, Eric Fopoussi. Je l'avais fait toute petite, très bon. Je rappelle qu'avec le riz, on réussit à faire de la bouillie, du couscous. La bouillie du riz avec un peu de soja. La farine, Eric Fopoussi. Et même que, je rappelle aux dames que dans le domaine cosmétique, la poudre, c'est-à-dire on a nos poudres que nous mettons sur le visage tout pour... oui, c'est fait à base de riz. De riz. Voilà. Il y a des shampoings faits à base de riz. Les femmes qui ont des problèmes de... Et il y a même la bière de riz, Florazé. J'ai bu la bière de riz à ma gare. Eric Fopoussi, imaginez tout ce potentiel uniquement avec du riz. Mais parce qu'aujourd'hui, à 70%, nous consommons tout ce qui vient de l'extérieur. Et ce qui est produit localement est bafoué. D'ailleurs, parce qu'on ne réussit même pas. La main-d'œuvre déjà minime. Et puis les moyens, c'est encore nous faisons encore l'agriculture de substance. De subsistance. Pourtant, justement, ceux qui viennent, qui auparavant, à qui nous avons justement donné de cette ressource, cette essence, aujourd'hui sont premiers, deuxièmes, etc. et tout. Et pourtant, nous avons cette ressource. Vraiment qu'on respecte un tout petit peu les promesses. Et je rappelle, encourageons les agriculteurs, les cultivateurs, ceux qui ne se relâchent pas. Vous savez, c'est Baboucha. Même à travers même la crise anglophone, déjà, je rappelle que même dans le nord-ouest, en DOP, on fait également du très bon riz là-bas. Mais vous voyez, il y a tellement du potentiel. Donnons un tout petit peu de moyens, surtout dans ce ministère de l'Agriculture là, où on bloque tout, les semences et autres. Mais nous sommes pas le ministre des aventuriers. Non, le ministre de l'Agriculture, ne cite pas le ministère des aventuriers. Non, il s'est tout on bloque les semences. Je rappelle que les semences sont données gratuitement. Le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère des aventuriers. Ils ont plus de 485 projets qui ne sont jamais allés nulle part. 45 structures du développement et de l'investissement. Laissez ce ministère. C'est les aventuriers qui sont là-bas. Les semences, tout est fait gratuitement. C'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque à ciel ouvert, mais ça fait très mal. Mais déjà, il faut continuer d'encourager, mais ça fait également mal que tous les jours. Ils attendent les festivals, le ministère de l'Agriculture attend les festivals pour envoyer 17 brouettes, 50 pelles. Ça m'étonne d'ailleurs qui est pas encore le festival du riz. Puisqu'il y a le festival du manioc, il y a le festival du macabo. Alors, toutes les missionnaires au marché, à nos jours, pour manger un bon macabo malarsendolé, il faut avoir les dos. Parce que vous allez trouver un tas de 5 petits macabos à 200 francs. 5 petits. Les cassés à 500 francs. 6 macabos coûtent colo. Donc si tu n'as pas colo, tu laisses. C'est un projet qu'on discute. Le riz de Tonga, est-ce qu'on vend ça à Douala Chala même? Non, pas. Donc, c'est des gens qui cultivent ça là-bas et puis qui rentrent avec. Parce que je n'ai pas encore vu ça dans le marché. J'ai fouillé. La dernière fois, même Sandrine Coplan avait préparé ça. C'est le meilleur riz. Sandrine Coplan avait préparé ce qu'elle a publié sur sa page. Le riz de Tonga avec le piment, riz piment. Je vais goûter. Je n'ai jamais goûté là-bas. Où on vend un stock là-bas. Le riz camerounais est très bon. On dirait même qu'il y a de l'arôme naturel. Vous mettez juste un peu d'huile, les oignons, vous découpez le sel et tout. Comme même pas la tomate. On fait sa façon. On a une option gouvernementale qui est prise, donc on va laisser les entreprises internationales et étrangères venir nous vendre du riz au Cameroun. Madame, Monsieur, on va tout de suite marquer une pause. On revient dans un court instant pour la deuxième partie de votre Zénith. Florazé. La plaine, il y a Collins à Bafoussam qui dit que la plaine de Mbo produisait 3 tonnes de riz paddy pluvial par hectare. C'était en 1977. Voilà. Donc énorme, hein, vraiment. Voilà. Alors, cher Lamel, je vous propose de faire un travail sur l'arachide de Garoua.
On va rentrer là-dedans. Alors là, ou du haricot. Ou les oignons. Du haricot. Monsieur Eric Fopoussi, un peuple qui se nourrit mal va passer le restant de sa vie à l'hôpital, aura des difficultés à atteindre la longévité parce qu'on se nourrit mal. L'espérance de vie sera diminuée. En termes d'innovation, il ne pourra pas innover parce que le ventre sera vide. Regardez, aujourd'hui, on n'a jamais vu. Moi, j'attendais à ce que la nomination du professeur Moël Kombi, j'ai salué la nomination du professeur Moël Kombi, mais j'ai déchanté quelques mois plus tard. Je m'attendais à ce que le professeur Moël Kombi, sur le plan culturel, essaye d'assainir la qualité de musique produite, le cinéma camerounais, l'écriture, la littérature camerounaise. Mais il est arrivé, il s'est assis. C'est la production locale. Peut-être le champagne l'a étouffé, je ne sais pas quoi, il pense autre chose. On le voit aller donner des décorations de commandeur à un monsieur parce qu'il écrit le livre Libéralisme communautaire. Pourtant, il y a des individus au Cameroun qui écrivent depuis des années qui n'ont même pas une, ne serait-ce que la reconnaissance. Mais voyez jusqu'où on parle de cet assassinat collectif. J'ai quand même envie de dire que c'est sous lui que ce projet va se concrétiser. Hein. Le palais de la culture de Yaoundé. C'est le projet qui était inscrit dans l'ordre d'Aïd de Florazé. Tout ce que vous voyez, c'est des vieux projets. Allez-y. Alors, Nisport, le Doubs réagit. Il nous demande de faire des chants dans des mauvaises conditions. Et puis, comme exemple, ils envoient leurs enfants justement à l'INAMA. C'est triste pour nos jeunes, nous dit le Doubs à Omnisport. Une école qui forme dans 4 disciplines. Impôts, c'est là-bas régie financière, c'est là-bas magistrat. Il faut qu'on sépare. On divise même cette affaire de l'ENAM là. On envoie section par section. Alors, une autre réaction ce matin, 36 ans, c'est vraiment trop dur. Tout a augmenté, les prix. Trop, c'est trop. Voilà, on souffre à Mouna Télé. On dit ce téléspectateur. Un grand bassin agricole. Alors, une autre réaction par rapport à l'histoire du jour. Rien ne prouve que la seconde femme viendra faire les enfants. C'est une réaction par rapport à l'histoire du jour. Elle va d'abord tomber enceinte avant d'arriver. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Alors, les hommes qui ont donné naissance aux héros de la Bible sont pour la plupart des hommes stériles et qui ont tout simplement donné leur confiance en l'Éternel. Voilà. Alléluia. Une autre réaction ce matin. Le Cameroun a toutes les richesses pour nourrir l'Afrique entière, mais nous souffrons sur l'étendue du territoire à cause de mauvais dirigeants, nous dit Brice depuis Lobaba. La Sénégal maritime, l'Union Ekele, monsieur Rifopoussi, si vous faites un tour là-bas, vous allez voir la qualité de poisson qui sort là-bas. Je ne sais pas, quand on nous dit qu'on a un ministère de l'agriculture, je ne sais pas si c'est seulement pour regarder l'élevage du Nord, comment nos frères font l'élevage de ce côté, mais allez faire un tour, vous allez voir, je vous assure, vous consommez du bon mâchoiron, mais je ne sais pas, vous allez dans la zone de l'Est, on vous sort le kanga, la qualité de kanga, regardez la taille. Charles Lamel, la France a plus de 60 millions d'habitants. 3% seulement de la population s'occupe de l'agriculture en France. Mais la France mange à sa faim et exporte. Nous, au Cameroun, avec 25 millions d'habitants, nous avons 75% de la population s'occupe de l'agriculture et on n'arrive pas à manger. Vous voyez le paradoxe. Là-bas, en France, on sait que tous les mois de février, chaque année, il y a un salon d'agriculture. Nous, on ne sait pas quand il y aura le prochain comice agropastoral. Le type même qui a créé l'affaire de comice, il est mort dans la pauvreté. Alors, Florazé, continue. Une autre réaction ce matin. Baudelaire, Simfo, qui réagit ce matin. Nous devons comprendre que le système en place a vraiment échoué. Il ne nous permet pas d'évoluer, surtout dans nos entreprises locales. C'est vraiment déplorable. Alors, je lis les messages et je regarde le score de la présidentielle du 7 octobre dernier et je me demande si on est dans le même pays, si on décrit ce matin le même pays. Et c'est sur ce qu'on va passer en transition facile à la revue des réseaux sociaux. Florazé. Oui, il faut pousser. 3 informations ce matin. La toute première, on parle de cette réaction de Monseigneur Samuel Cléda qui donne son avis et à travers un échange face à la presse donc d'hier. Il s'agissait justement à la veille de la proclamation, le lendemain des proclamations des résultats de l'élection présidentielle, de donner donc son avis, surtout sa position qui n'engage pas la conférence épiscopale, a-t-il dit. En tout cas, le président de la conférence nationale épiscopale a posé un regard critique
critiques et également il a donc mis sur la table certaines réflexions sur le processus électoral. Il a évoqué plusieurs aspects, notamment sur l'impact de la crise anglophone sur le scrutin. Il a également donné certaines réflexions sur les revendications de certains candidats de l'opposition. Il est revenu sur la révision du code électoral, surtout avant les échéances électorales. Il a encore posé sur la table l'état même du développement dans certaines régions du Cameroun. Il a cité comme l'extrême nord, la pauvreté, la question de la paix, surtout les revenus sur les attentes du peuple camerounais, l'image surtout que le Cameroun renvoie sur le plan international entre autres. Voilà donc la position et une critique également qui conforte certains internautes sur la toile. En tout cas, le monseigneur Cléda en fait dit ce que le peuple sait et ce que le peuple réclame tout le temps, Eric Fopoussi. J'admire beaucoup la prudence avec laquelle il s'est exprimé sur le 5, le Conseil épiscopal national du Cameroun, lorsqu'il dit qu'il ne parle pas au nom de l'épiscopat, parce qu'il sait très bien ce que pense l'archevêque de Yaoundé, Jean Barga. Donc, autant être prudent pour ne pas, de l'impression de parler au nom, même quoi qu'il soit président, au nom de cette conférence épiscopale nationale du Cameroun. Alors, Bengan, que dites-vous de cette sortie de Monseigneur Samuel Cléda? Il s'est comporté comme un citoyen d'une république qui est, on appelle à l'église un pasteur, c'est-à-dire qui encadre les gens qui ont pris Christ comme leur sauveur. Et voilà, il encadre ses ouailles et comme citoyen, il est originaire quand même d'une région. Absolument. Et il est offusqué. Il observe. Oui, il observe, mais il est offusqué par les résultats officiels qui sortent de sa région. Il estime que ça ne peut pas être possible. Oui. Que les gens crient, voilà, et vous dites, vous souffrez, et vous donnez un score stalinien en votre âme et conscience à celui qui vous a mis dans cette situation de paupérisation. Il estime que ça ne peut pas se faire. Ça me renvoie au propos que tenait le professeur Nkumvondo. Il dit que même au ciel, même si Dieu on organise des choses, il n'est pas sûr que même Dieu aura 100% au paradis. Parce qu'il y aura sûrement, même Lucifer va dire que non, moi je vote contre toi. Donc il n'y a pas de gens qui aient pu, voilà, qui est, c'est pas possible quand même. Et ça c'est compréhensible. Et c'est de cette manière qu'on dit, et Jean-Marc le rappelait fort opportunément, c'était un prêtre aussi, comment dire la messe dans un pays pauvre comme le nôtre. C'est-à-dire comment proclamer l'évangile de l'espérance lorsque les gens qui viennent à la messe n'arrivent même pas, n'ont pas les moyens physiques pour venir même écouter la parole de Dieu. Parce qu'ils n'arrivent pas à manger, ils n'arrivent pas à se soigner. Et c'est pas possible dans cette situation-là où le chef de l'État était là-bas. Je pense que c'est la seule sortie qu'il a faite pendant cette campagne à Marois. Il n'a rien promis. Mais au finish, on vous dit que c'est un score fleuve. Voilà. Et également, le taux de participation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et on vous dit que dans l'audience, soit 500 personnes ont voté. Comment on peut faire pour voter? Bon. D'accord. En tout cas, c'est quand même un paradoxe, hein, et ce qu'il a dit, Monseigneur Samuel Cléda, c'est ce que pensent beaucoup de gens tout bas, puisqu'on ne peut pas comprendre comment l'extrême nord, qui est aujourd'hui avec l'Est, les régions où on trouve beaucoup de pauvreté, des gens qui ont du mal à se soigner, des gens qui ont du mal à manger, ces gens-là qui meurent de famine. Souvenez-vous de toutes ces informations qui sont venues de l'extrême nord. Souvenez-vous aussi que cette région est une région qui, bon, avec Boko Haram, a quand même connu beaucoup de recul. Comment on peut expliquer donc ce score stalinien du président Paul Biya là-bas? Donc c'est incompréhensible, c'est un paradoxe. C'est la question que se pose Monseigneur Samuel Cléda. Alors Chalamel, sur les propos de l'archevêque. Monsieur Eric Fopoussi, il dit ce que tout le monde sait. Il dit ce que tout le monde connaît, a intériorisé.
Il le dit en ces termes. Donc, pour dire quoi? Pour dire, même si je me répète, M. Eric Fopoussi, que son interrogation est la nôtre, mais qui nous donnera les réponses? Il s'est interrogé dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest. Comment est-ce qu'on a fait pour voter à plus de 80 et 70% dans ces zones? Quand on sait que ces zones, très peu de personnes, et que même le jour du vote, il y a des gens qui ont été assassinés parce qu'ils allaient voter. Hein? C'est pour cette même question. Donc je crois, M. Eric Fopoussi, qu'il ne dit que la même chose. Mais comme à l'heure actuelle, les gens sont plus occupés à protéger leur gombo, désormais qu'à penser à autre chose. La preuve, vous allez vous rendre compte que ceux qui gueulaient hier, ceux qui tenaient des propos, comment on va dire, agressifs lors des recours, les recours au niveau du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel sont les premiers qui ont acté la victoire, qui ont reconnu cette victoire quelques heures et quelques jours après, et d'autres même sont prêts à travailler avec le gouvernement en place. Donc, ça ne sert à rien. Moi, je lui aurais demandé carrément de rester tranquille parce que, oui, je lui aurais demandé de rester tranquille, de ne pas se prononcer sur le sujet, de garder parce que ceux qui étaient là, ceux qui avaient le pouvoir, qui ont de légitimer, de réclamer véritablement, ont décidé d'acter, d'applaudir, de reconnaître. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Non, il aurait failli à sa mission. Non, il n'aurait pas failli. Si l'église... Parce que ceux qui étaient devant, ce n'est pas pour eux. Pourtant, qu'on a volé l'église de Dieu est du côté des pauvres. Je me rappelle, M. Fopoussi Negou aime nous rappeler les propos du président actuel de RDC. Il nous dit que chez lui, le seul parti politique d'opposition, c'est l'église catholique romaine. Donc, si l'église se passe du côté des pauvres pour les encadrer, je pense que ça nous donnera une bonne leçon en disant que même si les politiques peuvent s'entendre pour terroriser le pays. Vous avez cité Jean-Marc qui a dit comment dire la messe dans un pays pauvre. Alors vous pensez que le langage va changer? Qu'est-ce qu'il propose? Je vous rappelle qu'il y a une... Justement, il faut donc s'en offusquer. Non mais attention, je vous rappelle qu'il y a une... Je vous rappelle qu'il y a une étude qui dit que heureux les pauvres et le royaume des cieux... Non monsieur, il faut Monseigneur Dormant a dit ne cherchons pas le paradis comme si le ciel n'existait pas. Voilà, il faut d'abord vivre ici. C'est ici que nous allons combattre Lucifer. Ok. Avant d'arriver au ciel. Alors, regarde, vous évoquez hier ici la nature du vote au Cameroun. Vous disiez qu'il y a d'abord une dimension tribale et une dimension des élites. Et on peut comprendre qu'à l'extrême nord, il y a une élite forte qui a tout fait pour imposer aux populations leur vote, parce que il faut dire que dans cette partie du pays, à l'extrême nord, les Lamido sont très écoutés des populations. Donc lorsqu'ils donnent une consigne de vote, cette consigne de vote est suivie à la lettre. Absolument. Donc ça peut être une explication à cela. Et on sait tous que le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, tenait à ce que l'extrême nord sorte de cette élection ayant un score. Et c'était lui. Monsieur El Fopoussi, vous savez là où le président de l'Assemblée nationale a voté? Vous avez vu son bureau de vote? Je vais vous amener les images de son bureau de vote. Comment est-ce qu'il allait voter? Dans quel type de cabane il allait voter? Je vais vous amener les images. Vous allez voir. Vous parlez de quoi, monsieur Fopoussi? Il ne faut pas venir tromper les gens, pousser les gens à s'énerver sur un plateau comme celui-ci. La situation dans cette zone, elle est comment? Vous avez vu les routes pendant toute la période de la campagne, on présentait la route, la poussière, les trucs comme vous parlez de quoi? C'est la science. Nous sommes tous dans votre science, nous on travaille avec la réalité. Nous sommes tous d'accord avec... C'est pendant que les gens allaient voter qu'on essayait de damer la route en mettant des cartes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On essaie d'expliquer pourquoi là-bas le score est aussi haut. Le président de l'Assemblée nationale, qui était le coordinateur régional pour cette élection, avait quelque chose de fondamental dans son escarcelle. Chère population, chers frères, c'est votre fils, directeur général des impôts, qui est parmi les jeunes. Il a été nommé, il n'avait même pas encore 40 ans, à ce prestigieux poste. Dans les 25 millions de Camerounais que nous avons, on a pu choisir votre fils. Votre fils. Que direz-vous à celui qui a choisi votre fils s'il ne vous aimait pas? Ailleurs même on voit ailleurs on voit même certains élites même se battent à défendre les intérêts. Mais là-bas, dans une zone que c'est ça qui me révolte de mon fils. Qu'est-ce qu'ils font? Ça c'est l'élite de Yaoundé. Justement, c'est ce que M. Fopoussi Negou voudrait nous faire comprendre. C'est ça justement. L'administration publique ne donne plus les prix.
à la fin de l'année scolaire. Ce sont ces élites-là qui ont une proximité aérienne, qui viennent en chaque fin d'année scolaire vous dire prix d'excellence Paul Biya, prix d'excellence tel. Est-ce que Paul Biya sait qu'on donne les prix? C'est vous, c'est eux qui donnent là-bas. Et après, avant de donner les prix, ils passent sur le lamido. Les chefs vont faire les salamalek, vont faire des trucs. Et le lamido restera donc donné des mots. Voilà le cas de Baham où le chef s'est aventuré dans ce jeu et maintenant il est en train d'avoir des populations. Non, c'est deux régions. Puisque vous avez non, c'est deux régions à la culture. Non, vous ne pouvez pas le dire. Là-bas, on ne s'est pas encore levé contre le lamido. Non. Là-bas, on ne peut pas se lever contre le lamido. C'est une question. Alors, j'ai vu des gens faire des trolls sur les, en nous montrant les images du CES de Guinadji qui est construit avec des... Et je leur ai dit, un peu en ironisant, que je peux penser que cette construction leur va à merveille, puisque c'est une zone où il fait très chaud. Donc, si vous venez construire si vous venez construire des bâtiments en parpaing, ils auront chaud. Ils sont à l'aise avec ça. Donc, alors, c'est vous qui trouvez le langage aujourd'hui. Non, il y avait un peu de l'humour. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ne soyez pas aussi sensible, je vous en prie. Vous me donnez l'occasion de dire véritablement ce que les gens pensent. Non, mais je vous dis que pour ceux qui parlent de l'extrême nord, j'aimerais quand même qu'ils aillent à l'extrême nord pour voir comment la vie se passe là-bas. Je vous dis que là-bas. Allez à Zokon. Je vous dis, allez à Maroua, à Zokon. À côté de la résidence même présidentielle et avec le quartier des assemblées, vous allez voir l'état de l'école publique de Zokon. Allez voir, allez de ce côté. Les gens fréquentent à même le sol. Non, c'est pour vous dire que, Chalamel, moi j'ai grandi à Yagoua et je peux vous dire que dans cette partie du pays, la manière, le rapport qu'on a avec l'État n'est pas le même qu'on a ici. Il y a d'abord un lamido qui a une forte influence sur la population. Comment pensent les gens. Surtout qu'il est, n'oubliez pas, surtout que la différence c'est que ici à l'ouest, peut-être il est davantage un leader religieux fort. Ne confondez pas aussi, hein, c'est peut-être dans la zone de Rebouba que c'est encore plus ancré, c'est pas trop ancré, trop ancré comme vous le pensez ailleurs. Hein. Non, oui, ce n'est pas... Non, mais attendez. Non, à Rebouba, allez à Gaoundéré, allez à Garoua, ce n'est pas aussi ancré que vous le pensez. Ce n'est plus trop ancré comme vous le pensez. Les gens sont tentés d'arracher cette liberté de penser. N'oublions pas que le Grand Nord est une région fortement musulmane. Et que le musulman écoute aussi son imam. Qu'est-ce qu'a dit le conseil? Non, j'aimerais... Allez à Djakta S, rendez-vous le 6 ou le 3 novembre. Tout à fait. Non, j'aimerais juste qu'on explique un tout petit peu le processus de cela. On a tous ici, et souvenez-vous, critiqué cette décision de Jean de l'État lorsque Jean de l'État a offert les sacs aux pèlerins pour aller à la Mecque. Mais c'était une opération de campagne qui a réussi. Il faut qu'on le dise. Les gens, vous aidez les gens à croire en ce qu'ils croient, mais en retour, ils vous confient, ils vous donnent. Enfin, je veux dire, au final, c'est une explication à cela, à ce qu'on... Et il ne vous promet rien. Le fait de vous dire, il est possible que je puisse engager des travaux pour voir si je vais prolonger la voie ferrée de Ngaoundéré en Djamena. Tout le monde applaudit comme si les travaux allaient commencer demain. Voilà. Alors qu'il n'a rien dit. Voilà. Tendance. Tendance que tu as posé quelque chose. Non, mais par rapport à l'extrême nord et le score du président. Elle vit au Tchad. Donc elle est mieux habilitée à nous. Non, même au Tchad, je connais. Tu m'as regardé les choses du Tchad dernièrement. Là, maintenant, moi aussi, j'ai dit aux téléspectateurs que tu vis au Tchad. Non, le Tchad, c'est mon deuxième pays d'accord. Je vais m'adresser aux gens qui sont dans les villages qui insultent les chefs. On ne manque pas le respect à un chef. La dernière fois, il y a certains villages où les gens ont insulté le chef en disant que le chef a dit qu'on veut l'OR. On va féticher vos maisons. Moi, j'avais dit que le père va gagner. Il n'y aura rien. Ceux qui attendaient qu'on va faire la guerre, on ne va pas faire la guerre. Il y a les pays où on ne boit même pas la bière le matin. Ici, quand vous venez le matin, vous buvez, vous insultez pour bien. Voilà encore qu'il a gagné. Le pays va être très bien. Moi, je me suis que derrière, on cherche l'équipe qui gagne parti au pouvoir.
C'est ça, ma fille. Eric, mais tu vas pas le chef, encore rester sur les réseaux sociaux. Personne n'est en train de parler de guerre. Personne Non, j'ai une séquence beaucoup que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Ils ont reçu le chef. Maman, moi, mais regarde. Tu as raison, ma fille. Les gens vont parler de guerre. Tu as raison. Dans les forums. Il y a les gars qui ont publié que la guerre commence à quelle heure? Il n'y aura pas la guerre. En 2008, on a somnolé, vous avez fait le désordre, on a vu. Maintenant, il n'y aura plus de désordre. D'accord. C'est depuis le où on va somnoler. D'abord, le jour du vote, le jour des résultats, vous avez vu combien il y avait les militaires dehors avec le Dumami Ouattara. Les gendarmes étaient dehors. Donc, le pays, on va toujours faire la paix. D'accord, ça marche. Oui. Alors, des gros de force, il y aura la paix au Cameroun. Les gars écrivent que la guerre, ça commence à quelle heure? Il n'y aura pas la guerre. Alors, il n'y a pas le temps hein, ce matin. On va prendre rapidement l'autre information, Florazé. Il n'y a pas beaucoup de temps. Non, oui, la seconde information. En tout cas, on va vers la construction d'une maison pour le président du Conseil constitutionnel. Cette information fait le buzz sur la toile. Je rappelle que c'est l'État camerounais qui envisage cette construction avec un budget prévisionnel pour la réalisation des travaux qui est de 272 millions de francs CFA. Je rappelle que la réalisation de ces travaux de construction de résidence devrait donc durer en pas de 8 mois et puis selon un appel d'offres relatif au recrutement d'une entreprise publiée donc dans la presse publiée pour le 23 octobre et puis je rappelle que c'est un jour après la proclamation des résultats de la présidentielle. Cette construction est donc envisagée alors que les membres de cette instance, comme cela se dit sur la toile, en tout cas manquent de bureaux aussi, c'est ce qui offusque les internautes sur la toile. C'est dans un quartier en tout cas huppé de la cité politique, à Bastos précisément, que sera donc érigée cette bâtisse Éric Ofoe-Poussy à la hauteur d'un coût de 272 659 millions de francs CFA. En tout cas, c'est très loin de ce qu'a coûté la résidence du président du Sénat. Absolument. C'est très loin. Alors, mais ce qu'on va dire, bon, Bengan, c'est que leur mandat, c'est 6 ans renouvelable. C'est 6 ans. Une seule fois. Donc, ça veut dire qu'il est possible qu'il finisse son mandat sans jamais entrer dans cette Absolument. C'est ce que je voulais dire. Le président du Sénat est dans cette logique depuis plusieurs années. Avant même qu'on ne crée le Sénat, il y avait un budget qui était voté et je le cite ici. Le président de l'ordre des architectes à l'époque, je ne sais pas s'il est encore le professeur Yimga Moyo, ils ont élaboré un plan de construction de l'immeuble siège et du Sénat et de l'Assemblée nationale. Je pense que ça remonte à 2002. Tout à fait. On n'a jamais vu ce siège, y compris les résidents des présidents, des vice-présidents du Sénat et tout. Depuis le président Niaté à Yaoundé, il tourne, il relance, rien ne marche. Donc, je pense que les gens veulent faire une similitude en disant puisqu'on lui a promis la maison, c'est pour ça. Non, ça n'a rien à voir. Donc, le système d'inertie et de toutes ces manœuvres sont coordonnées par, comme disait la Piro de Mbanga, le Bikatika. Personne ne maîtrise rien. On est encore à l'appel d'offres. Voilà, justement. Parce que là, M. Clément Atangana, ni Nyat Difendi du Sénat, ni les autres peut-être, Kavaye, puisqu'il est là depuis longtemps et que l'Assemblée nationale existe depuis longtemps, il peut même... Voilà. Chez lui, mais ça, il perçoit déjà. Mais c'est normal parce que l'article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Ça veut dire qu'il a droit à la sécurité, il a droit à un logement, il a droit à un certain nombre de choses. Alors, il faut quand même... Alors, bon, maintenant, je vois les critiques qui sont autour de cette affaire, mais j'ai l'impression qu'on a sorti cette affaire maintenant parce qu'on veut nous... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière. Non, pas. Quelle était la nécessité de le faire au lendemain de la proclamation? Quelle était la proclamation officielle? Quelle était la nécessité au juste de venir nous dire que, ok, on a rendu les résultats hier. Après 2 jours après, on dit que voilà, appel d'offres. En même temps, ça avait été avant. Si ça avait été avant, on aurait dû laisser. Parce que les gens sont encore sur tension, si vous ne vous rendez pas compte. Moi, j'ai eu l'occasion, non, permettez-moi, j'ai eu l'occasion de le voir
J'ai eu l'occasion. C'est Mais qui sont sous tension Mais là? tension ou sous pas tension, Chalamel, le pays doit marcher. Le pays doit Chalamel, souvent on discute dans ce pays, pas dans cette émission, dans ce pays, comme si nous avons le monopole de l'autre camp. Il y a des gens qui ont des perceptions différentes de ce que vous percevez. Il y en a qui trouvent que c'est bien. D'ailleurs, ils sont 11% qui ont voté pour ça. Donc, attention. Vous vous arrêtez au vote. Je ne suis pas au vote. Je dis D'accord. quelle est la nécessité de le faire quelques heures seulement après la proclamation. Quelle est la nécessité? Connaissant l'esprit, les réflexions et la pensée, les projections des Camerounais. Pourquoi le faire là maintenant? C'est juste une réflexion. C'est se demander, est-ce que ça ne pouvait pas attendre un mois? Surtout que ce n'est qu'un appel d'offres. Les ministres qui avaient été nommés le 2 mars 2015, ils ont passé combien de mois à l'hôtel? Chalamel. On a un gars bébé qui était à l'hôtel. Ils sont nombreux qui Et si Mémé est resté pour au moins 4 ans à l'hôtel. Oui, à l'hôtel. Charles Abel, du contribuable. Ça entre dans. C'est une gouvernance par C'est normal que ce soit maintenant. Ça entre dans le cadre d'un budget. Dans tous les cas, D'un budget. Et on est en train de clôturer le budget 2010. Oui, et on a même déjà donné les orientations Pour 2019. du budget 2019. Il faudrait bien que certaines choses soient diligentées. Quitte à ce que au prochain gouvernement, c'est lui qui en a la charge, suive le dossier. En tout cas, l'année budgétaire s'achève quand? Ça s'achève au mois d'octobre? Non, au 30 Non. Au 31 Mais décembre. on a- Alors pour nous était la nécessité de le faire maintenant. Non, mais justement, nous sommes dans le budget. Non, mais Chalamel, on Mais est le 24, absolument. on est au 24 octobre. On est le 24 Le mois octobre. prochain, au début du mois, on va ouvrir une session parlementaire budgétaire. Vous savez que c'est Absolument, en le novembre. budget du Cameroun. Vous savez que c'est en bien. le budget en novembre. C'est bien. Donc, c'est le mois Absolument. prochain. Donc dans quelques jours seulement qu'on va se réunir au Parlement pour le budget. Donc je pense que c'est tout à fait La correct. France a même déjà son proposition de budget Voilà. de 2019. Ils ont ça depuis au moins 2 et mois. on peut imaginer que le chef de l'État a envoyé les circulaires à tous les ministères par rapport aux indications sur le plan budgétaire. Donc on peut imaginer que d'ici là, on saura ce que 2019 va nous réserver en termes de Bravo. dépenses. On attend ce qui va avant le mois de novembre. Il y a encore d'autres trucs qui vont sortir. Ils vont diligenter. Bien sûr. Absolument. Mais en tout cas, je Comme pense- on a lancé les C'est concours de un hommage. recrutement dans l'armée et tout, pourquoi pas En tout cas, il faut être certain que les critiques autour de cette affaire sont quand même injustes. Parce qu'il est, je veux dire, à un moment donné, arrêtons, soyons un peu lucides. Je veux dire, pensez-vous qu'on ait besoin de lui proposer une résidence pour qu'il procure les résultats Voilà. après Voilà. à un moment donné, il faut qu'on soit au moins. Avoir un lien logique Non, je parle des aussi. critiques qu'on a su. Je parle des critiques. Moi, je parle de la nécessité qu'il y avait à le D'accord. faire. Donc, souvent- parce que dans ce Oui, pays. il y a des choses qui sont passées bien Oui. en dessous officieusement que ça. Donc, cette émission est équilibrée. Donc, quand c'est mauvais d'un camp, c'est mauvais. Voilà, On n'est pas absolument, seulement ici. dans la critique pour critiquer le gouvernement. Quand il n'y a rien à dire, on doit dire qu'il n'y a rien à dire. Alors, Florazé. Oui, la dernière information, vous allez à Garoua, on ira dans le septentrion, avec ces 3 employés des ADC, en tout cas suspendus, pour avoir soutenu le candidat Cabral Libi. Alors, il s'agit de Jean-Bertrand Nouma, de Prosper Ndo Awonor et d'André Florent Kendek. Voilà, 3 agents précisément des aéroports du Cameroun. Je rappelle qu'on est à Kribi, en service justement à l'aéroport international à Garoua. Pardonnez-moi. Ça fait plusieurs mois. Non. À Garoua précisément. Je rappelle qu'ils ont été suspendus de leur fonction par le directeur même général de la dite entreprise. Leur suspension intervient aussi à la suite de 2 rapport bien établi par le commandant de la brigade de gendarmerie de l'aéroport de Garoua et puis du chef même d'antenne opérationnelle de la surveillance du territoire. Alors, qu'est-ce qu'il leur est reproché précisément? Il leur reproché notamment d'avoir posé des affiches du candidat à la présidentielle dans l'enceinte de l'aéroport, notamment on parle de Cabral Libi. Vous pouvez imaginer les réactions sur la toile. Oui. Alors maintenant, les réactions sur la toile sont très dures vis-à-vis de cette suspension, notamment. D'accord. Est-ce que les 3 agents étaient dans leur droit? Est-ce qu'il fallait le faire à l'enceinte même de l'aéroport? On continue de s'interroger, mais notamment l'information est très claire. Je rappelle que c'est l'Œil du Sahel qui a donc relayé cette information. Et il faut Alors, j'aimerais, parce qu'on le regarde partout dans le monde ce matin, il y a 2 choses à retenir. Si on vous suspend, de par vos idéologies politiques, sachant que la Constitution camerounaise consacre
donc cela que le citoyen est libre donc de croire en ce qu'il croit, de militer dans le parti politique qu'il veut. Alors, si c'est pour ça qu'on suspend, c'est clair qu'il y a une grossière violation. Mais si on suspend parce que dans cette entreprise, il y a un règlement intérieur et qu'on ne doit pas justement coller les affiches dans l'enceinte de l'entreprise, alors là, il n'y a aucune injustice. Il faut qu'on soit clair. Bon, Benga, je pense que c'est comme ça qu'on doit voir ça. Oui, c'est absolument. Mais j'ajouterais que s'il y avait des affiches de campagne de président d'un autre candidat, même quand bien même qu'il soit président de la République, on peut également les suspendre. Maintenant, faire remarquer, parce qu'en fait, vous êtes employé. Il peut avoir des situations où le top management veuille piétiner la loi. Vous n'êtes pas obligé de le suivre. Tout à fait. Vous ne le suivez pas. Mais vous n'allez pas dire, puisque c'est pas puisqu'il a mis les affiches, ou alors on a permis les affiches de candidat président, moi aussi je mets non. Là, vous êtes passible de punition. On peut vous punir. Donc, il faudrait chercher à savoir à quel niveau, à quel moment. Est-ce qu'ils ont affiché, on les a vus avec les trucs à main ou quoi? Bon, là, il faudrait chercher à savoir. Mais je sais quand même qu'il y a une répression, parce que Cabral lui-même, quand il a déclaré sa candidature, la première décision de Miko Haché, c'était de le licencier comme directeur adjoint de Radio Campus. On l'envoie comme cadre d'appui, simplement, sans bureau. Donc, ça existait et ça nous ramène aux années 50, où Ernest Wandje était affecté 3 fois au cours d'une année scolaire. Il était instituteur. Ou bien ceux du syndicat du Cameroun. Docteur Yves Basson. Dernièrement, nous sommes encore là dans l'environnement répressif. Charles Hamel, sur cette affaire. Pourquoi dès l'instant où ils l'ont fait, ils n'ont pas été suspendus? Manque-t-il ou manquait-il, oui, il y a une absence de cadre, je dirais, ils n'ont pas un superviseur direct au niveau de l'aéroport de Garoua qui pouvait mettre à exécution pour que ce soit le directeur général des ADC résidant hors de Garoua, mais plus président à Douala, qui puisse donner une suspension. Mais à la fin, on est dans quel pays, monsieur? Non, après un rapport. C'était un rapport. Je pense, oui, après le rapport, mais ça commence d'abord sur le plan local. C'est votre chef immédiat qui commence par cette suspension. Il ne faudrait pas que ça vienne de plus bas. Non, il peut vous rappeler là. Peut-être qu'il y a une procédure qui a été déclenchée. On ne veut pas embrouiller les téléspectateurs. Bien qu'on se rende compte que vous vous acharnez sur moi sur ce plateau depuis ce matin. Oui, parce que tout le nous embrouiller. Mes idées, vous voulez m'acharner. C'est pas de la je peux laisser passer ça sur ce plateau, Charles Hamel. On ne s'acharne pas sur vous. Laissez donc que je finisse. Voilà, allez-y. Parce que c'est Cabral, on l'a suspendu. Était-il le seul? Lorsque vous avez fait un tour au niveau de l'aéroport, ici le Douala, et quand vous retrouvez les affiches, à même le sol, on retrouvait cela. Pourquoi on n'attend pas suspendu ceux qui ont fait pour le candidat président? Pourquoi? Non, Charles, vraiment, il faut qu'on soit logique. Je veux dire que quelqu'un peut venir afficher, veut coller des affiches à Equinox, par exemple. On ne le voit pas, mais c'est différent. Alors, à l'aéroport, on n'a pas vu. Non, mais toutes ces caméras qui sont là pour on est. Non, mais Charles, monsieur, si on vous a pris sur le fait. Si on vous a pris sur le fait. Monsieur, non, mais je veux dire, à un moment donné, mais dans ce pays, il y a de nombreuses personnes qui travaillent dans la fonction publique, qui militent pour les partis d'opposition, ils sont nombreux dans ce pays, mais qui le font avec un minimum de respect des règles. Le professeur Koumvonda n'est pas loin, Cabral Libi n'est pas loin, ils peuvent monter. Notre souhait, c'est seulement qu'il ne soit pas licencié. Parce que ici, la direction de la sécurité du territoire, je pense, n'a pas vu un acte de terrorisme dans ça, comme puisse les traduire en Jésus pour perdre leur emploi. Donc, que sur le plan disciplinaire, bon, qu'on les réintègre. Et peut-être un rappel à l'ordre. Si ce n'était qu'une simple suspension, ça ne serait pas arrivé. On a dit qu'ils ne vont plus jamais travailler à l'aéroport. Non, ils sont suspendus sur les mesures conservatoires. On suspend de la demande d'explication. La procédure, non, ils ont reçu tout ça. On donne 3 fois, après on te suspend. C'est pour combien de temps? Ou c'est durée indéterminée? Non, c'est une suspension à longue terme. Non, pas, on va dire, attendant qu'on statue sur son cas, sur leur cas, pardon, et on verra ce qu'ils auront ensuite comme sanction définitive.
mais ils sont suspendus. C'est pas une, parce que pas une quand la sanction. suspension, la loi, ça me fait se Je te rappelle qu'on avait reçu un envoi des ADC ici qui a été licencié, son épouse était morte d'un cancer. Elle est morte par la suite d'un cancer. Voilà. Les téléspectateurs ce soir. Donc si eux aussi, ils se comportent comme la guillotine, on va voir. L'histoire retiendra. C'est que ces gens-là, quand ils suspendent, après, il y a ce qu'on appelle... quand tu échappes de ton travail, c'est quoi la suspension? Licenciement, oui. Et licenciement sans dédommager. Je ne suis pas d'accord à ça. Non, mais si c'est pour faute lourde. On ne peut pas te dédommager. Si c'est faute lourde, c'est plus compliqué. En tout cas, on va vous dire merci, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux. Ce qui va nous permettre de poursuivre cette émission, c'est l'interpellation de ce matin. On va suivre le compatriote et on revient pour les commentaires en plateau. La première des choses, c'est la mentalité et la corruption. Parce que si on change, beaucoup de choses vont changer. Parce qu'on confie les marchés aux gens, ils ne finissent pas. Et puis, le contrôleur lui aussi vient, il prend de l'argent et il confirme que le marché est bon, alors que le marché n'est pas bon. Ou un peu. Et puis, le travail qu'on devait faire est fini. On revient sur le même travail plusieurs fois, alors qu'on devait être en train de faire autre chose. Voilà, donc ça c'est mon point de vue. Donc c'est ce que je pouvais vous dire ce jour. D'accord, le compatriote Bobo Bengren qui évoque ici un sujet qui intéresse les Camerounais par rapport au contrôle, par rapport au suivi des décisions qui sont prises au sommet. Absolument. Oui. Les travaux à la douche municipale, la Douala, je ne sais pas si on était réceptionnés ou pas. L'ancienne route Bonabéry, la route qui va à IPD, qu'on appelle route Japouma, comme ça. Voilà. Et, malheureusement. Voilà. Et le compatriote a raison, c'est ça que nous implorons ici. D'accord. Alors, Chalamel, je rappelle que c'est là on va se retrouver, vous et nous. Vous qui évoquiez un acharnement, vous comprenez que là on se retrouve. Parce que le compatriote, je pense que ça vaut une colère. Mais vous savez que ce plateau, c'est un plateau particulier et que c'est important qu'on fasse, qu'on lâche un peu du lest. Qu'on lâche un peu du lest pour vous. Mais allez voir les chantiers structurants. Oui. Vous allez voir que c'est les mêmes problèmes qu'on rencontre dans les chantiers structurants. Donc, vraiment, les projets structurants. Aujourd'hui, on a assez demandé. Depuis pratiquement 2 semaines, on vit au rythme de Néo qui nous suspend comme il veut à tort et à travers, en portant les appareils, en utilisant des appareils, à peine ça revient, après c'est reparti. Donc il faut dire qu'on est arrivé sur cela, nous avons encore cette année où nous allons vivre ça, donc il n'y a pas de problème. Donc ce sont eux qui définissent, ce sont eux qui arrêtent, on va subir, c'est très simple. Mais j'ai quand même envie de dire que le stade de Japouma, là, le stade de Japouma est en train d'avancer, hein. J'ai vu les images, j'ai vu les dernières images, c'est plutôt... on est au stade mais l'organisation d'une compétition, c'est pas seulement le stade, c'est la route qui mène vers le stade. C'est le local là où vous allez loger pour aller au stade. Je vous dis que pour les routes, ça va se faire rapidement. Hein. Ah, d'accord. Ah, oui, mais là, même le ministre Nkanou Messi nous a rassuré. Ça va se faire rapidement. D'accord. Voilà. Les gars voulaient saboter. Les gars voulaient saboter le stade. Le stade Japouma. Et puis, il faut dire que la pelouse du stade de Samuel Mbappé est déjà couverte. Il y a du bon gazon là-bas. Je suis passé. De toutes les manières, c'est très beau. Moi, je salue Samuel Leton qui a fait venir Hamad ici pour qu'ils disent au Big Boss lui-même. Comme voilà, regarde ces choses-là. Sinon, ça va être mauvais. Ok. C'était Interpellation, mesdames, messieurs. Merci infiniment à vous de rester fidèles sur Equinox Télévision. Constille Amine est avec nous ce matin. Bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux téléspectateurs. Nous sommes donc de retour avec le concept Salata de cette émission phare au Cameroun et dans le monde entier, 10-12 le Zénith. Alors ce matin, je commencerai déjà avant donc de parler de votre complément alimentaire, votre lotion des diabétiques. Je tiens déjà à attirer l'attention de tous les téléspectateurs. Lundi prochain, 29 octobre 2018, grand arrivage des poêles Red Copper. Donc le nouveau stock de vos poêles et de vos paires de gants seront disponibles dès lundi prochain et vous aurez en direct sur ce plateau des démonstrations qui vous permettront de voir la qualité et de toucher du doigt la réalité de ces poêles et de ces paires de gants. Donc c'est donc la grande information du jour, grand arrivage des poêles et des super gants
dès lundi prochain. Déjà pour l'instant, il est question bien sûr de parler Von Bio. Il est question de parler de ce complément alimentaire, pas comme les autres, avec bien entendu ce matin la lotion des diabétiques, la lotion qui vous permet, chers diabétiques, de pouvoir avoir une peau de très bonne qualité et bien entendu, votre complément alimentaire, pas comme les autres, le Von Bio Oméga 3. Alors, je commence directement par la lotion. C'est un lait de toilette uniquement pour la peau des diabétiques. Vous l'avez à 6 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Votre peau étant délicate, votre peau étant sensible, votre peau étant vraiment entendu très fragile, il est question aujourd'hui, chers diabétiques, d'avoir un lait de toilette propre à vous. Et ce lait de toilette, c'est bien entendu la lotion Von Bio qui coûte la somme de 6 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Vous l'appliquerez 3 fois par jour, bien entendu, sur les pieds et le reste du corps. Elle coûte 6 000 francs du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Alors, j'invite bel et bien tous les téléspectateurs qui le regardent en ce moment et qui sont diabétiques de bien vouloir commander à nos numéros de téléphone, quelle que soit votre ville de résidence, quel que soit votre pays, votre quartier. Commandez tout simplement à nos numéros de téléphone. Vous serez livré grâce à nos différents partenaires qui assurent la livraison sur le plan national et international. À côté, bien sûr, de cette lotion des diabétiques, vous avez votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3. Oui, c'est un complément alimentaire pas comme les autres. C'est en gélule et c'est 30 gélules dans une boîte. Et la boîte coûte la somme de 5 000 francs seulement. Je dis bien, c'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Alors, quels sont les avantages de ce complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3? Premièrement, ça réduit les complications du diabète et ça prévient également les complications du diabète. Ça, c'est très important. Ceux qui sont diabétiques et qui n'ont pas encore les complications du diabète, ce complément alimentaire va vous prévenir contre les complications du diabète. Ceux qui ont déjà un diabète très avancé, ce complément alimentaire va réduire les complications du diabète. Ça permet également de nous prévenir contre les AVC, ça régule le taux de cholestérol dans le sang, ça réduit naturellement la pression artérielle. Ceux qui ont les problèmes de rhumatisme, encore appelé Nyamaboudou, c'est une solution idéale. À côté bien sûr de ces avantages, il y a également que ce complément alimentaire permet également d'assouplir les articulations. Alors ceux qui ont des problèmes d'articulation, de courbature, c'est un complément alimentaire efficace pour assouplir vos articulations. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière de ce complément alimentaire. C'est sans effet secondaire dans l'organisme. C'est une gélule par jour pendant le repas. Ça ne coûte que la somme de 5 000 francs seulement et c'est disponible au magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun. Les numéros de téléphone s'affichent au bas de l'écran. Pour ceux qui ne sont pas à Douala, qui veulent être livrés, vous êtes du côté de Yaoundé, du côté de Bepanda, du côté, quelle que soit votre ville, il est question de commander dès à présent à nos numéros de téléphone. Et pour nos clients de Douala, retenez qu'on a désormais un responsable qui assure la livraison dans toute la ville de Douala. C'est un brave taximène. Il s'appelle Aoudou. Il fait partie de l'équipe de livraison du concept Salaka. Donc, plus besoin de se casser la tête. Dès que vous appelez directement, nous déplaçons monsieur Aoudou qui viendra vers vous. Vous livrez votre complément alimentaire. Vous payerez tout simplement les frais de transport. Pas plus, pas moins. 5 000 francs pour le complément alimentaire et les frais de transport selon votre destination. Voilà donc quelques avantages et la présentation de ce complément alimentaire. Je vous le conseille. C'est très important. C'est capital. Le voici. C'est 30 gélules. C'est le Von Bio Oméga 3. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. N'attendez pas à avoir un diabète très élevé. N'attendez pas à avoir l'AVC. N'attendez pas à avoir les problèmes d'articulation. Commencez à prévenir toutes ces maladies dès à présent en consommant régulièrement le Von Bio Oméga 3. Merci. Merci beaucoup, Consilamine. On va, Florazé, rapidement basculer sur vous et prendre quelques autres messages de nos nombreux téléspectateurs qui nous écrivent et qui souhaitent quand même avoir leur message rendu à l'antenne. Alors, prenons quelques-uns déjà. Alors, une réaction ce matin de Séverin de Maga qui dit que l'intérieur de l'aéroport de Garoua était plein des banderoles et affiches d'un seul candidat qu'il ne... Il nous écrit où celui-là? De Garoua. De Garoua, ok. Il a dit quoi? De Maga. Séverin. Ok. Son nom c'est Maga, Séverin. De Garoua. Alors, si le chef, je crois que en cite, pourrait savoir que les stratégies du régime qui l'ont manipulé, voilà, alors, voilà, les stratégies
du parti au pouvoir continue de manipuler certains chefs traditionnels. De notre côté, le peuple d'ailleurs ne se laisse plus entraîner dans ce type d'affaires. Voilà. Donc non au tribalisme, nous dit ce téléspectateur. Vraiment, le gouvernement camerounais aussi nous met sous pression. Ils veulent nous donner l'hypertension. Et puis, publier l'offre au lendemain du résultat de l'élection, c'est également se moquer des Camerounais. Voilà. C'est également, on voit ça comme une sorte de récompense. Voilà. C'est Karine qui réagit ce matin. Alors, autre réaction, je suis Paul. Paul nous écrit depuis la France, il dit dans les pays scandinaves, les membres du gouvernement ne sont pas logés, ne bénéficient de rien, ni même de voitures, de services. Ils sont nommés et élus pour servir le peuple. C'est tout. Non, ils sont logés, ils sont véhiculés. Bon, moi, je pense plutôt que comme le Conseil constitutionnel a un budget et que M. Atangana fait ceci, je pense qu'il faut plutôt louer cette action. Absolument. Parce que avant que l'offre ne soit, peut-être il ne serait même plus là. C'est-à-dire, si dans sa tête et avec l'âge qu'il a, il s'est dit, je vais laisser une maison de fonction au président du Conseil alors que je ne serai plus là. C'est une très bonne chose. Pourquoi on pense qu'on a engagé les constructions? Non. D'accord. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je vais prendre l'exemple de la France, puisqu'on nous amène à l'extérieur, pour dire que là encore, ils ont bien pensé. Je veux dire que le siège du ministère de l'Intérieur en France, c'est à la place Beauvau. Et on dit, et là où réside le ministre de l'Intérieur. Ça veut dire que la résidence est sur le même bâtiment que c'est exactement la même chose à Matignon. L'hôtel Matignon où le Premier ministre vit là-bas. Donc attention de vouloir faire Non, justement on fait l'amalgame. Ils connaissent la procédure des choses au Cameroun. Donc si le président du conseil d'administration des choses dit, mieux faut qu'on engage les travaux. Même si on n'est pas là demain, il faut au moins qu'on laisse la fondation déjà faite et tout. Et d'ailleurs, je trouve que c'est bien, c'est ça qui est noble. D'ailleurs, c'est un peu tard quand même parce que il est quand même pas possible qu'on ait le président du Conseil constitutionnel qui vive dans une résidence qui lui est privée, voilà. Même si il y a une indemnité de résidence, mais c'est incompréhensible. Il doit avoir une résidence du président du Conseil constitutionnel qui soit proche du palais des congrès, qui est encore le siège du Conseil constitutionnel, parce que je pense qu'il vient à Halle, un truc comme ça. Donc c'est quand même un peu loin. C'est grave ça. Donc on aurait dû construire tout ça avant et ils viennent seulement s'installer. Il faut voir le lustre. Il faut voir Nous avons décrié dans ce même plateau sur une chronique les domiciles, les résidences de l'État qui étaient privatisées, vendues, sans que l'État, nous étions les premiers à le décrire si on avait abordé cette question. Pourquoi est-ce que le dossier n'avait pas été enclenché pour moi? Je dis la nécessité, et je pense, je pèse, la nécessité ne se faisait pas là. Ali Bédia, on aurait pu le faire quelques mois avant, on aurait pu le faire quelques mois après la nomination. Non, parce que les Camerounais, certains Camerounais posent le problème de personne. Il ne s'agit pas de poser le problème de personne. C'est pas un problème de personne. Si, comme tu insistes, Chalamel, justement, on connaît les procédures dans ce pays. Ce n'est même pas sûr qu'avant fin 2019, on aura engagé les travaux de construction de cette chose. Et il va bénéficier de quoi dans? Puisqu'il est l'actuel président, il bénéficie de quoi dans? De rien à la fin. 2018-2024. C'est le mandat actuel. 2024-2030, c'est la fin de son mandat. Si jamais il est renouvelé, puisqu'on ne sait jamais, il ne peut pas renouveler le mandat. Donc, il est possible que cette résidence-là, en 2030, va terminer, on connaît le Cameroun. Je vous dis, depuis 2000, nous sommes 18 ans, l'Assemblée nationale et le Sénat auraient déjà eu leur siège. Voilà plus de 18 ans que les Yimgem Moyo ont fait le plan. Ils avaient même commencé les constructions, mais ça s'est arrêté. Voilà. Donc, alors, Florazé, vous terminez rapidement, oui. Cette dernière déclaration de Serge qui nous écrit depuis Yaoundé par rapport à l'histoire du jour. Beaucoup de personnes se marient sans comprendre les enjeux de cet engagement sacré. Pour le meilleur et le pire, c'est peut-être le pire de ce couple-là. Et il faut gérer cette situation ensemble. Aujourd'hui, il y a tellement de méthodes qui réjouiraient le couple. L'homme est très égoïste. Donc la troisième personne, c'est le diable. On va couper, hein. Merci beaucoup. On appelle ça en journalisme boucler la boucle avec ce message qui revient sur l'histoire de ce matin en tout début de ce programme. Madame, monsieur, on vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.